Est-ce que vous avez tous utilisé le protège-dents au moins une fois dans votre carrière sportive? Oui. Et du coup, positif, négatif? Positif, mais pas sur tous les mouvements. C'était sur quoi que tu le sentais? Je le mets sur le squat et le deadlift, mais pas sur le bench. Et là, à l'heure actuelle, tu le portes? Ouais. Ok, et sur le bench, ça te fait quoi? Pourquoi tu le gardes pas? J'ai du mal à me placer. En fait, je me sens trop rigide sur mon placement, et du coup, j'ai du mal à me placer. Ok. Et Mehdi? Moi, pareil, je l'avais mis sur le squat et le terre. Je me sentais mieux sur le placement, je me sentais plus compact, plus gainé. Mais par contre, le bench, je sentais les barres beaucoup plus lourdes. Et J'ai toi? pas d'explication scientifique. Moi, j'ai jamais testé. Faudrait que j'essaye, mais j'en ressens pas forcément le besoin non plus, quoi. Sur le bench, moi, j'avais le retour d'athlète quand il le mettait, où du coup, l'extension thoracique, elle se réduisait un petit peu. Du fait de serrer, ils avaient tendance à se renfermer un petit peu sur eux-mêmes. Et moi, si je le mets pas sur le bench, je suis totalement paumé. Genre, vraiment, j'ai la tension en bas du mouvement qui Là. chute. Et j'ai un bon. Allez, je sais pas si je perds réellement des kilos, mais à quasi mon max, il y a vraiment une sensation qui est très différente où je me sens nettement moins solide. Et après, squat et deadlift aussi. Le fait de pas serrer les dents, j'ai déjà essayé de faire un bench sans serrer les dents en étant relâché. Et je suis vraiment nettement moins fort et moins de tension sur Je mon pense que- grille, Clairement. etc. Ça aide en fonction des gens, si de base aussi ils serrent la mâchoire ou non pendant les lifts. Moi, je sais que j'ai jamais serré la mâchoire de base. Mais moi, initialement, je la serrais pas. Par exemple, quand j'avais pas de protège-dents au début, mes dents, elles étaient pas en contact l'une avec l'autre. Mm. Et même avec le protège-dents, je le serre à un moment, notamment sur la descente, mais quand je repousse mon squat, j'ai la bouche qui s'ouvre et j'ai plus de contact. Donc, je sais pas, mais je me sens mieux. Si tu te sens mieux et que t'es plus fort, Ouais. c'est le principal. Mhm. Mais le retour qu'on a, c'est que globalement, on se sent plus fort parce que ça permet d'être plus compact Compact, de plus manière rigide. générale sur les Mm. mouvements. Mais plus stabilisé aussi, je trouve. Mm. Sur la régulation de la posture, un petit peu, ça m'aide parce que du coup, tu as une surface de contact Contact. différente et supplémentaire. Mais par contre, pour Euh, ceux qui serrent de base vraiment la mâchoire, on peut le conseiller. Bah, même pour protéger les Ouais, mailles, voilà, sans parler de surtout- performance. ouais, oui, surtout pour ça. Parce que moi, je sais que j'ai tendance à beaucoup serrer les dents dans la vie de tous les jours, mais sur le. Non, mais c'est vrai, genre, non, mais. Là, Vu que je tu suis un peu stressée. tu ou serres les quoi. dents là Non, t'es là, ça stressé. va. Non, ça va. Je vais bien. Mais ouais, à l'entraînement, je sens pas forcément que mes dents se serrent ou quoi. Donc, Ok. mais ça serait bien de tester, je pense, pour voir la différence. Ça fait combien de temps que tu le portes? Ça va faire 1 an et demi, je pense. Ouais, 1 an et demi. Toi, t'en mets pas du tout. Du tout. Et Jamais Mehdi, tu testé. l'as gardé combien de temps? Je sais pas, je dirais peut-être 1 an sur le Ok. squat et le terre. Mais par contre, surtout le terre, je sentais vraiment une très grosse différence. Le squat un peu, mais le terre, c'est là où j'avais le plus grande différence. Sur le côté gainage? Ouais, et même du coup, niveau perf, niveau sensation, je me sentais beaucoup plus solide juste sur le mouvement de manière générale. Et du coup, bah, ça impactait forcément les perfs par la suite. L'athlète de Ludivine, Nathan, il serre tellement son protège-dents, Ouais, il a il change. le 6DS là. Mm. Moi j'ai une Ouais, j'avais celui-là gouttière aussi. maintenant sur mesure, mais avant j'avais celui-là et généralement je le gardais 1 an à peu près et je le changeais. Et eux sur les emballages ils préconisent tous les 3 3 mois mois. ou 6 mois. Tous les 3 mois. 3 mois. Ouais. Et lui la dernière fois je sais plus, je crois qu'il a gardé 1 mois, mais le truc il Ah. était coupé en 2. Ah ouais. C'est chaud. Il est stressé C'est aussi, un je autre crois. niveau, ouais, là, c'est. Et Nathan c'est un alligator à ce niveau. Parce que pour le couper comme ça en 1 mois, Je te jure il était faut y fendu aller. en 2. Ouais, ouais. Fendu en 2. Pour moi, je sais que j'en avais pris qu'un. Ça m'avait duré bah, du coup toute la durée que je l'ai utilisé, donc presque 1 an. Mais toi t'en avais un de sport de combat. Non, ça c'était la première fois que j'avais utilisé, mais c'était pas du tout adapté. Bon, après, j'avais l'habitude de respirer avec un truc comme ça, donc ça allait. Mais j'avais pris le 6DS, ça C'est ça, 6DS. c'est New Age. Ouais, New Age sur Warrior Gear. Et beaucoup mieux, du coup, pour l'inspiration, etc. Plus C'est pratique. la marque d'un strongman. Je sais plus qui c'est. Ok. Brian Shaw, je crois. 6DS. Ouais. Ok. Ou en tout cas, il est sponsorisé par eux. C'est, enfin, on le voyait souvent pour démocratiser il y a du coup 4-5 ans là, quand on commençait à les mettre. Et il y avait pas mal de vidéos où lui, il le mettait partout, genre sur l'assistance, sur du Bah, curl, du sur développé. sur les assistances, je sais que je le mets de temps en temps aussi. Sur les tirages lourds, ça m'arrive de le mettre. Tu serres les dents? Ouais. Ok. Ouais, ouais. Ouais, moi j'ai des athlètes aussi. J'ai Mathilde là qui m'a subju, qui a fait les France il y a pas longtemps. Et elle, c'est pareil. En fait, elle a pas mal de tension au niveau de la nuque. Et du coup, quand elle met le protège-dents, ça va beaucoup mieux. Donc même sur les assistances, elle le garde pour éviter en fait d'avoir trop de tension au niveau des Ok. trapèzes et de la nuque en gros. C'est là, Intéressant. tu t'y habitues trop, tu pars avec. Tu prends la voiture. Parce que moi, je sais que j'ai toujours des tensions. Mm. Nuque, trapèze, etc. pendant le bench. Tu penses que ça pourrait m'aider, Margot? Je pense que ça pourrait peut-être. Ok, je vais en racheter Tu un. devrais essayer. En vrai, Tu tu m'as peux tester, convaincu.
Mais tu vois, par exemple, non, c'était jeudi dernier. J'avais un squat, un doublé à faire. Et j'ai oublié de mettre mon protège-dents. Et du coup, j'en ai fait. Ouais, j'avais un doublé RPE7. Qu'est-ce que je fais ? Je fais une single qui passe RPE8. Du coup, je me dis, putain, il y a un problème. Et en fait, après, j'ai remis mon protège-dents, j'ai pris une récup, j'ai remis mon protège-dents, et c'est passé RPE7. Mais parce que sur ma descente, j'étais beaucoup Oui, moins c'était compact. perdu aussi. Ouais, vraiment. Pas de repère. C'est pas directement ta production de force, c'est plutôt tes repères Oui, en oui, termes oui, techniques. oui, Et oui. du coup, tu te sentais pas bien Ça. pour forcer, ouais. Dès que tu changes un des repères, de toute façon, c'est pas en soi l'équipement qui fait que. Je pense que c'est surtout une question de repères. Bah, après, ça dépend de Clairement, l'équipement, c'est ça. forcément, mais là, pour le cas du protège-dents, en tout cas. Vous le recommanderiez pour qui Bah, moi, comme j'ai protège-dents. dit, déjà, de base, ceux qui serrent les dents de manière régulière Mm. pour protéger les mailles, voilà. Et après, franchement, je pense que c'est plus une question de test, essayer, voir avoir un retour par rapport à ça. Après, il faut pas l'essayer une séance, tu essayes un bloc, C'est ça. un cycle, Un ou deux blocs. Ouais, et après, tu un cycle. vois ce que ça donne. Mais après, à part quelqu'un qui serre volontairement les dents, j'ai pas trop de repères par rapport à ça. Ouais, c'est de laisser erreur. Et surtout, c'est pas parce que le protège-dents est efficace qu'il est efficace sur tous les lifts. Il peut être efficace Mm. que sur un, deux ou les trois. Donc, pas se dire ça fonctionne pas. Peut-être réguler un petit peu l'utilisation, ça peut être pertinent. C'est ça. Bah, de base, je le mettais sur les 3. Et je me suis rendu compte. Mais une fois, j'avais oublié mon protège-dents et j'avais bench 100. Et je me sentais beaucoup mieux placé. C'est-à-dire avec la cage thoracique un peu plus haute. Et du coup, je me dis, bah, je vais continuer comme ça. Et en fait, c'est beaucoup mieux. Enfin, je me sens beaucoup mieux comme ça. Ouais. Tu sens pas de différence au final avec ou sans. Bah, je Au me sens contraire, mieux, tu je me sens mieux, mieux sans, sans. Je me sens mieux sans. Alors moi, j'ai pas réessayé depuis la nouvelle règle. Ça pourrait être intéressant. À tout moment, ça te ferme légèrement. Ouais. Pour l'amplitude, ça peut être pas mal. Ouais, je suis plus à ça près. Hein. Du coup, tu sync. Ouais, je sync et j'ai une ceinture. Alors En gros, c'est des trucs que j'avais déjà essayé de base quand la règle est sortie. J'ai tout essayé. J'avais testé le close grip, j'avais testé le sync, j'avais testé les ceintures, etc. Mais là, c'est plus. Je fais plus ça pour changer, on va dire, les repères, changer les stimulus. Parce que ça m'a saoulé de faire du soft touch et d'être limite, réfléchir 50 fois pour l'amplitude, etc. Là, au moins, je sais que je suis sûr que l'amplitude passe, normalement. Et au moins, ça change un peu et je repars à zéro, mais pas avec mon ancienne technique. Je repars vraiment à zéro, là, pour le coup. Donc, c'est intéressant, c'est un stimulus différent. C'est stimulant à l'entraînement, parce que du coup, c'est une nouvelle technique, donc je dois tout réapprendre. Donc, c'est cool. C'est bien parce que du coup, tu te vois progresser sur quelque chose qui est nouveau. Et ça, c'est un principe qu'on peut utiliser en tant que coach qui est pertinent avec certains athlètes qui ont des phases de stagnation, comme ça peut arriver chez plein de monde. Et malgré certains essais, des fois, ça bloque. Donc, plutôt que de continuer et s'acharner dessus, faire quelque chose qui est différent, une variation, un format ou quoi, ça peut être pertinent pour relancer tout ça, quoi. Après, Ça, c'est un peu le principe aussi. Ouais, après là, du coup, j'ai pas trop de progression vu que je m'entraîne 2 fois et après on part en déplacement. Du coup, à chaque fois, je progresse et je reviens à zéro. Mais là, on part pas, enfin, moi en tout cas, je pars pas pendant 2-3 mois. En 3 jours. Non, 2-3 mois, sauf pour les vacances au PT. Donc là, je vais avoir presque 12 semaines d'entraînement avec un bon rythme. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu t'entraînes combien de fois semaine, là, quand tu es chez toi? 5, mais je fais 2 séances par jour, donc entre 5 et 10. 2 Du séances coup, par jour, on a c'est entendu. beau. Hein. Mais ouais, mais est-ce que ça compte vraiment comme 10 séances ou est-ce que c'est 5? Parce qu'en gros, c'est juste que je découpe mes séances en deux, quoi. Et là, par exemple, ça s'agence comment ta séance d'aujourd'hui? Ou de demain? Du coup, ce matin, enfin ce midi, j'ai fait bench plus renfo, haut du corps. Et ce soir, j'y retourne pour faire du cardio. Et à chaque fois, la deuxième séance, c'est du cardio? Ouais. Ok. Et tu fais quoi? De l'assaut bike. Tout le temps? J'aime bien. Je vais te défier. Vas-y, défie-moi. Moi aussi. J'ai fait au Hunter Championship, on en parlera après. T'as fait Mais combien? Combien de cales? c'était quoi, 1 minute 30 Mm. 1 minute 30, j'ai fait 22. 39. Non, 39, je crois. 49. 50. Oui, mais on fait pas le même poids, du coup, forcément, Allez, niveau et puissance. voilà. Et Non, mais voilà. Dans la jungle, il n'y a pas Je de poids. pensais qu'on était dans la jungle. Ça, c'est que quand ça t'arrange. Non, mais il fait 20 kilos de plus que moi, donc forcément. 20 kilos, mais pour qui tu me prends? Bah, tu pèses combien là? Là? Là 84. Non, là, Mais La regarde, dernière fois, Fifi. tu faisais 96, 97. Non, Et tu vas faire la compétition en moins de 105 J'ai jamais fait 96-17 de ma vie. de ta vie. Mais oui. Tu fais combien là? Le plus lourd. 95 et demi. Attends, le poids le plus haut auquel j'ai été, c'était 95,5. Non, mais voilà. Mais
C'était. C'est précis. C'était il y a 2 jours. Non, c'était il y a un mois avant ma dernière compétition, il y a un an. D'accord. Et ensuite, pré-compétition, j'étais à 94. Oui, bon, là, tu fais combien? Là, je pense que je suis à 92. Oh, le menteur. Non, mais c'est vrai. Donc, tu vas faire une Mais j'ai compète en perdu moins du de muscle. 105. J'ai perdu du muscle. Tu vas faire une compète en moins de 105 et tu Bon. pèses 92. Pour l'instant, j'ai rien fait encore. Hein. Ok. Soit 93, soit 105. Tu nous as vendu un 105? Mais la seule chose pertinente pour tirer en 105, c'est que j'ai des 93 et ça me permettrait de me qualifier pour être tranquille dans ma KT tout seul le jour des France. Mais ma vraie KT, c'est 93. Bah oui. Mais pour l'instant, j'ai jamais pesé 97. Hein. Ok. Moi, tu m'avais dit 96, mais tu m'as peut-être menti. Bon, dans tous les cas, combien tu pèses là? Tu fais pas 76. 77. Tiens, tu es maigrichon. Bah, j'ai perdu du muscle aussi. Hein. C'est que. On a attends, pas perdu du muscle non, en non. fait. J'ai mesuré mes biceps parce qu'on m'a demandé, c'est pas de ma faute. J'ai perdu 1,5 cm de bras. Désolé. Ça se voit. Voilà. Bref, du coup, je fais en général 2 séances par jour et vu que j'habite à côté maintenant, j'y vais tous les jours. Ça vit. Hein. Bah, c'est pratique, ça change vraiment beaucoup. Hein. Quand tu fais 40 minutes de voiture et que tu fais 1 minute à pied, c'est pratique. Là, 1 minute, c'est si tu marches lentement. Oui, Ouais. effectivement. Donc Ouais. là, je coupe mes séances en 2 parce que en fait, ça me saoule là juste de rester 2 heures à la salle. Du coup, j'y vais le matin, j'y vais le soir et voilà. Le mec Tout devient simplement. athlète de l'INSEP en bi-quotidien. C'est beau. Il fait du bulgare. Un peu de bulgare, mais du bulgare très très court. Voilà. Bon, je souhaite déjà dire bonjour à notre audience, puisqu'on n'a pas fait de lancement officiel. Bonjour. Parfait, bonjour. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. C'est le premier épisode avec Margot. Oui, Bienvenue. La dernière Merci, fois, tu étais merci. en backstage exactement. Moi, je suivais tout de loin. à Barcelone et même sur les précédents aussi. Mm. Et là, tu es désormais officiellement coach OPT. Donc, tu as le droit de venir. Et Prendre de le parler. Waouh, incroyable. Ouais. Comment ça va depuis le début et l'intégration? Ça fait combien de temps là? Ça fait. Ça fait un C'était bon quand ou déjà? pas? C'était en avril? C'était en avril, ouais. Putain, Ah ouais. avril. Ça va faire. Ouais, Ben, on n'est pas demande. loin d'être 2 mois. Hein. Moi, je vois pas le temps passer. Ah ouais, Non, en juin là, ouais, 2 mois. Moi, je Ouais, crois que j'ai c'est plus presque de temps 2 mois. encore. C'est tout. moi je me suis arrêté à 22. Je suis en 74 et je suis junior. Hein. Ouais, moi aussi. Mais les 18 ans, c'était il y a 10 ans. Ouais, ça fait à peu près 2 mois, du coup, qu'il y a eu l'annonce. Et tout va bien. Enfin, ça commence à se lancer un petit peu au niveau des coachings. Après, j'avais déjà une dizaine d'athlètes de mon côté. Donc, voilà, je prends doucement mon rythme, on va dire, avec les nouveaux athlètes. Mais Là, t'es à combien là? là, j'en ai 13. Ok. Donc, j'ai encore de la place. Mais voilà, pour l'instant, le rythme est pas mal, quoi. Donc, Et là, du coup, t'as pu coacher à France Mm. et à la compète OPT Oui. en tant que coach OPT. Ouais. C'est ça? c'est ça. La prochaine compète, ça sera où Ça en tant sera que coach? Toulouse, dans 2 Ah semaines. oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, exact. le T'as qui week-end. là-bas? J'ai 3 athlètes. J'ai Tony en moins de 66, j'ai Marc en moins de 105 et j'ai Étienne en moins de 93. Ok. Donc, Toi, t'en as? Ouais, moi j'ai Lou Lou. et Salma. Et Salma, elle devait pas faire monde U. Si, mais en gros on utilise cette compétition pour se cadrer et se remettre dans le bain. C'est quand les mondes U? 20, Juillet. C'est du 22 au 28 juillet. Ouais, 22 au 28 Ok. juillet. Qui va avoir un mois entre les deux, Ouais. deux comptes. Là en gros on poussera juste le bench parce que c'est le mouvement qui la stresse le plus avec sa DEPS. Donc je demanderai aux arbitres d'être C'est très strict. très stricts. Mais ça allait l'annonce ces derniers temps. Oui, ça allait, mais ça la rassurera. Oui, oui. C'est l'objectif. Ok. Là, qu'est-ce qu'elle vise du coup pour Toulouse par rapport à ses max de d'habitude? Tu vas la faire forcer comment? À fond sur le bench et en retrait sur les 2 autres? Ouais. En gros, comme on avait fait pour Rivesalt, on était resté sur un RPE 8, 8,5 grand max sur squat et terre, et on était monté sur un RPE 9, 9,5 sur le bench. L'objectif, c'est de pas du tout échec, de rester bien, de se mettre en confiance, quoi. Et c'est quoi les charges que tu vises du coup? Je vise 195-200 au squat, Sa meilleure en compète, c'est combien? 210. Ok. Donc 195-200 au squat, 107,5, 110 au bench. Et par rapport à son max? Son max all time, c'est Non, en compète? 105. Ok. Donc aller chercher un PR sur le bench? Ouais. Et le terre, pareil, 195-200. Ok. Ça marche. Toi, t'en as? Moi, j'ai Charlie qui Ah, va faire sa première compétition en plus de 120. qualif en plus de Ah, ça y 120. est. Ouais. À Toulouse, tire
Ouais. Ok. Charlie qui est passé d'un squat à 285, je crois, à doubler 320 Ah ouais. Dopé. en quelques mois. Du coup, depuis en quelques mois, j'abuse. Enfin, si, du coup, 5 mois. Et il est monté Incroyable. à ce moment-là, du coup? Ouais, en fait, Ok. après les France Open, donc moins de 120, il a toujours été en moins de 120. Il a décidé on a décidé ensemble de changer de KT, tenter un truc et monter du coup en plus de 120. Là, il est aux alentours de 135 kilos poids de corps, donc plus 15 kilos forcément. Ouais. Ça fait la diff, sachant qu'il n'était pas forcément optimisé de base pour le squat. Là, on voit que. Pardon. On voit que, C'est tout. que ça aide de fou pour son squat. Et par contre, le terre, on pâtit un peu parce qu'il stagne un peu là, vers les, on va dire, aux alentours de 300. Et c'est quoi? Il arrive plus à se placer Ouais, parce qu'il c'est a une pris la question masse. ouais, c'est ça. Il n'arrive pas à se placer. Et aussi le fait d'avoir beaucoup progressé au squat, ça Ouais, impacte ça- Ouais, ça forcément fait des interférences dessus. beaucoup. Et c'est pas 200 au squat, là, c'est du 320. Donc forcément, c'est pas le même impact au niveau des tensions que ça peut amener. Il a pas de douleur, hein, mais c'est juste que il est fatigué, plus quand fatigué. il arrive au terre, malgré il a qu'une fréquence en soi au squat et au terre par semaine. Mais le fait de faire des paires comme ça le fatigue énormément. Après ça, en gérant bien le taper, je pense qu'il peut avoir des très bonnes surprises en compète. Mm. Parce qu'en soi, les 330, il les a déjà bougés plusieurs fois en Ouais. compétition. Donc ça s'oublie pas comme ça. Donc même s'il arrive qu'à être constant sur 300, 310 en entraînement, une fois que la fatigue elle va s'abaisser, ça va revenir Mm. et je pense qu'il aura un bon gap de perf. Ouais. Mais ça, tu vois, même moi, je le ressens. Hein. Les moments où je suis plus lourd. T'es à 135? Ah non, quand même pas. Le jour où je suis à 135, Ah non, je me poserai des questions. Mais les moments où je suis plus lourd, où je tourne à 105, 106, sur le terre, j'arrive plus à me placer. ah ouais. Je suis. Sans avec aussi peu de Ouais. kilos de différence. Ouais, je suis pas bien du tout. Ouais, Et donc les là, moments où je me sens le t'imagines, mieux au terre, c'est quand je tourne aux alentours de 100, 102. Donc là, t'imagines 15 kilos de différence. Ouais, c'est énorme. C'est c'est énorme. Donc il a un peu de mal là. Par contre, le bench, pareil, il progresse. Là, il a Ouais. doublé de 25, je crois, de tête. Donc ça fait C'est un pas bon mal, total. Ouais, on commence à être solide là au niveau national. Tu vises quoi au total pour cette compète là? Au total, je vais pas dire de bêtises, mais du coup, ça ferait du Tu ferais quoi comme barre? 325, 330, 230, 235. Et au terre, un 330, 340. Donc au plus bas ça fait 8,85, sinon ça fait 900. Ouais, je crois que c'est 900 que j'avais prévu. Donc 900 c'est solide parce que finalement en France, bon il y a Stan qui est bien au-dessus. Et c'est qui est en dessous? Enfin c'est quoi comme total à peu près? C'est aux alentours des 900? il y a Stanley et après c'est d'autres gars de Luskov, je crois, qui étaient pareils, mais ils ont beaucoup progressé aussi, je crois, depuis la dernière compète. Mais du coup, là, avec 900, je pense que podium, Top 3, ouais. top 3, je pense, déjà assuré. 900, on parle quand même d'un total où il y a encore 2-3 ans, avant que Stan soit en plus de 120, etc., c'était Romu qui avait le record de Ouais. France et c'était 905, je crois. Ah ouais. Ou 910, un truc comme ça. Ouais, parce qu'il avait fait quoi 900. Romu, le plus gros total qu'il ait fait, c'est 900. Romu, il avait fait 350 au squat. 257,5 et 292. Voilà. Mm. Mais le terre, il avait déjà passé 300. Oui. Mais pas dans la même Et compète. du quoi. coup, ouais, en gros, t'as Stanley à 990. Bon, c'est abusé. Et le Et gars. après- après, Ah, ouais, c'est et énorme. après, ça tourne à 890. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi le nom? Corentin Clément, t'as Romuald. Mais là, il tire plus en plus de 120. Non, Ah, ça, c'est les meilleures perfs françaises. ouais, c'est ça. Ok, je crois que c'était les résultats de l'année dernière. Non, c'est la meilleure paire française. Ouais, je pense top 3 à 900. Ouais, je À crois. peu près. Ouais, donc on va voir ce que ça donne, parce qu'après, il faut le faire en compétition. Mais en tout cas, très très grosse progression. Je m'attendais pas à ça. On visait peut-être 300 au squat. Ouais. Et là, il fait doubler à 320, donc Ah, c'est énorme. Donc C'est c'est bien. cool. Faudrait qu'il arrive au moins à stabiliser son terre. Ouais, Les c'est ça. perfs du terre qu'il avait. On verra ce que ça va donner en compétition avec le taper, etc. Et bon, lui, il marche beaucoup à la hype aussi, donc ça, il joue pas mal. Ouais, franchement, sur les grosses KT, etc., c'est sûr que tu auras des bons résultats, je pense, et des bonnes surprises Ouais. en compétition. Il suffit que tu aies 5% de plus, entre guillemets, grâce au taper, et tu augmentes vite ta perf quoi, au terre. Physiquement, Sur le- il est encore sec. Je l'ai pas vu depuis. Hein. Ok. Moi, je l'ai vu quand? Il y a pas très longtemps. Ah ouais. Ouais, en compétition. Et alors, il pesait pas 135, je pense qu'il devait faire 128 ou un truc comme ça. Et il était propre encore. Oui, oui. Enfin, c'est pas du tout du style à avoir Ouais, du vent. ouais, ouais. Non. Il reste clean. En fait, de base, il est hyper sec. Il a un était physique de sec fou. genre. à Ouais. 120 kg, donc même là, à 135, il va pas être hyper gras non plus. Donc, Quand il arrivait en compétition,
enfin que je me souvienne, à chaque fois ses prépas il les faisait vers 122 et en compète il arrivait à 118, 119 et il avait les abdos à 119. Hein. Ouais, ouais. Donc là même J'imagine. à 135 il doit être propre. Oui, oui, c'est sûr. De toute façon, on essaye de faire les choses proprement. C'est rien de prendre juste du gras pour Bah prendre oui, du gras. clairement. Et même niveau diète, il est quand même assez carré. Donc, les choses sont bien faites. Tu sais combien il envoie en calories? Non, là. Ça là, rentre de plus dans tête, MyFitnessPal. Là, de tête, je sais plus. L'application elle bug, tu Bah sais. après, je crois que c'est pas énorme non plus. Genre, c'est pas du 6000. Ouais, il doit être à 5005, quoi. 3005 ou Ouais, 4000. voilà, un quoi. truc comme ça. Donc, en soi, c'est pas non plus un truc de fou. Moi j'ai des athlètes, ils sont à 78 kilos, ils sont à 4000. Waouh. Toi, moi, à un moment donné, j'étais- t'étais. Ouais. Moi, j'y étais, moi, à Mehdi 4000 quand je voulais monter en 83. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais arrêté en soi de monter. Je devais manger 4000 cales pour stabiliser à 82, 83. C'est juste pas tenable de se forcer comme ça à manger. C'est son rêve absolu, je pense. Ah ouais? Ouais. T'es pas un gros mangeur pourtant. Je suis pas. Bah. En fait, je peux bien manger. Eh ben restons Mais- ce soir. Mais non, en gros. Allez, En gros. ça c'est fait. Ok. En gros, pour stabiliser et être bien, sans prendre de poids et sans sécher, je dois tourner à 2000, Allez. 2100. Ouais, donc compliqué. Genre là, tu vois, là j'ai pris sur moi. Vraiment, j'ai pris Mm. sur moi. Je me dis, je vais augmenter mes cales, voir ce que ça donne. Je suis monté à 2005, mais j'ai envie de descendre là. Ah ouais? En fait, ça me stresse de manger. En Après, il y a fait, peut-être un aspect mental aussi, du coup. Ouais, Oui, je oui. pense. là Je suis un c'est fou, comme Mais sur ça, mais vraiment, Je suis un malade, moi. sur ça, je sais que Ouais. j'ai du travail à faire. c'est comme Mm. plein d'athlètes, tu vois, qui stagnent à des poids de corps où ils n'arrivent pas à diminuer et qui mangent des totaux caloriques qui sont assez bas. Forcément, il y a une phase où tu remontes, Toujours. mais tu vois, j'ai l'exemple d'une athlète à moi qui était environ à 1200 cales, je crois, Wow. voire 1100 cales, et qui pesait 78-80. Et là, elle a été prise en charge du coup par Margot, mon athlète Mm. qui gère sa diète. Et je crois qu'elle est remontée à 2005, 2006. Et finalement, son poids de corps, il a augmenté d'un petit kilo. Mais du coup, après, pour dropper du poids pour les Oui, c'est plus compétitions, simple, ouais. t'as beaucoup plus de marge. Et si tu passes 3 mois, 4 mois avec 500, 600, 700 cales de plus, bah après, ton métabolisme déjà tourne mieux, t'es plus performant. Et puis, même d'un point de vue inflammation et la marge que t'as pour descendre, ça sera mieux. Mais c'est sûr qu'il faut s'accepter, monter, parce que c'est Ça. automatique, tu vois. Oui, T'avais puis essayé, après- toi, ça? Pardon. Pardon, ouais, après ton corps il se stabilise aussi. Enfin, moi je sais que j'ai eu des périodes comme ça où je faisais un peu le yo-yo et au final, avec le fait d'être stabilisé, d'écouter plus ma faim, au final je mange peut-être plus qu'avant, mais mon poids il s'est stabilisé. Puis même toi, tu disais qu'au final t'avais plus de. Oui, j'avais plus Plus d'énergie. d'énergie je- pour bosser J'étais et plus tout. focus, j'arrivais Ouais. à rester concentré plus longtemps et tout. Bah, 2000, C'est c'est bas quand même. Oui, je sais que c'est bas. Pour Je ton sais. poids de corps avec les SBD, etc. Enfin, les trainings. C'est le sais. principe de la reverse diet qui consiste à vraiment faire des phases où tu montes pour bah voilà, vivre avec un total calorique qui est plus haut et puis après dropper et petit à petit, à chaque fois que tu finis ta sèche entre guillemets, bah, tu es sur un total calorique qui est plus haut Plus que le haut. précédent et ainsi de suite quoi. T'avais Et- essayé, toi, ça, justement? Ouais. Et du coup? Mais en fait, le truc, c'est que j'ai du mal à accepter quand Ouais. je monte. Parce Niveau que je- physique? Ouais. Ouais, donc, Et du coup, je suis trop bas. Mais du coup, je stagne. Enfin, je Ouais. sais, hein, c'est un cercle vicieux. du coup, question. Moi j'ai une idée. Vas-y. Tu fais ça pendant 4 mois et pendant 4 mois t'enlèves tous les miroirs chez toi. Comme ça Ah, tu mais Mais te en prends- vrai, sortir avec la En vrai, on ceinture. n'a même pas de miroir complet chez nous, on en a Mais qu'un tu te miroir. prends plus en vidéo ni rien. Non. Question, dilemme. Vous préférez être en gros bulk, grosse prise de poids, être à 2 fois votre total calorique actuel pendant 3 mois, ou vraiment diète très mal gérée, vous êtes à 3 fois de moins ce que vous mangez actuellement. Non, mais, mec, 3 fois Mais moins. sinon, c'est pas drôle le dilemme. Ok, Donc, bah 2 soit fois vous êtes plus. à, Bah, soit vous ouais. êtes à 1000 calories, soit vous êtes à 6-7 000. Moi actuellement je mange pas beaucoup donc le double. Ok. Je sais pas si je pourrais même ingérer les 6-7 000. Je sais pas si. Bah, non mais toi c'est- ton double c'est 4000 du coup. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais c'est trop facile. Bon, bah, tu dois manger 5000 ou alors 1000. Non, moi, je pense 5 000. Ouais, vous avez pas fait ça pendant assez longtemps pour dire ça. Moi, je prends celui du bas. Ah non. Toi Moi je prends celui Moi, du j'ai dessus, fait je les pense. deux, Pour avoir été justement. dans des périodes où je mangeais quasiment pas, ouais, franchement. Moi j'ai fait les deux prolongés, c'est sûr que c'est au-dessus pour moi. Ah, moi, non. J'ai tenu pendant 1 an et demi, voire 2 ans, à 1500-1600 cales quand j'étais en 74 pour peser 78. Et ensuite, Aïe, aïe, aïe. pendant pas mal de mois, j'étais monté jusqu'à 4002, 4003.
Et ça fait vraiment beaucoup. Mais Ouais. c'est mieux. Attends, mon seul plaisir à ce moment-là, quand j'étais en C'est une pomme 74, avec de la cannelle. c'était une pomme. Moi aussi. Dans ma Mais journée. c'est trop bon les pommes. Mais non, mais je prenais pas de glucides dans mon assiette du soir pour pouvoir manger ma pomme. Du coup, je coupais ma petite pomme en morceaux, je la mettais dans ma poêle, un filet de miel avec de la cannelle et j'étais roi du monde. Mais moi, j'ai des bien meilleurs souvenirs en mangeant très peu, quand je me mangeais mes petits pop-corn à rien pour perdre du poids, pour pouvoir juste mâcher quelque chose. Je prenais des pop-corn, j'ai toujours ma machine à pop-corn pour perdre T'as du une poids. machine à popcorn? Viens, on fait une soirée cinéma. Ouais, Trop bien. ok. Ok, vas-y. D'ailleurs, Non, mais- notez sur 10 le canapé de Mehdi, s'il Ouais. vous plaît. S'il vous plaît. Je sais pas s'il le voit bien après. Bon, je mettrai une photo. En tout cas, très confort. Ouais. Mais ouais, je préfère ça que me forcer à manger toute la journée, faire 6 repas. Juste, tu te forces et il n'y a rien d'agréable en fait. Ouais, mais c'est encore moins agréable d'avoir le ventre qui gargouille tout le temps. Ouais, qui Bah, gargouille. Enfin, je Mais sais que. Milkal, Mm. Milkal, t'as tout qui va cracher. Ton système hormonal, il va Non, mais je être comprends, ça va, je te au comprends. fin fond des ténèbres. Moi, je sais que j'aime bien me sentir restreint. J'aime bien cette sensation. La sensation d'avoir faim, ouais. Mec, Ouais. t'es pas normal, c'est tout. Non, non, moi je. Je sais que j'aime. Non, mais je peux suis comprendre d'accord. aussi, mais ouais. Moi, je suis mené par l'abondance. Non, mais Moi, t'as je raison, propose- hein, t'as raison. Qu'on fasse. Comment on appelle ça déjà Water fast. Je sais pas comment on dit. Un fasting où en gros, juste tu bois de l'eau et tu ne manges rien du tout. Non, j'ai mieux. Ah ouais, avec Non, du mais raisin. c'est vraiment Ah ça. ouais, on avec va du faire raisin. une retraite. Retraite Dans, spirituelle. dans un mois, j'ai la maison en Aveyron. Vous venez tous en Aveyron pendant. On fait 6 jours. On mange des pissenlits et on boit de la soupe. Non, tu n'as pas le droit. Non, on doit aller au bowling. Ah oui, bon ben non, du coup. Non, on doit aller au bowling manger C'est un sur le steak. restaurant Ah oui, oui, ok. avec C'est bon, j'avoue. saucisson à volonté et tout. Bon, Ok, sinon, c'est pas mon mot. parlons un peu scientifique, s'il vous plaît. Le water fasting, c'est Oui. un vrai truc. Les gens font ça pendant 21 jours. Pour se purifier. Pour se purifier, c'est un peu comme. Comment on appelle ça là Où tu manges pas la moitié de la journée. Et après, tu Homade manges qu'un. Non, jeûne intermittent. mais Ah, c'est voilà. pire. Un jeûne intermittent, Avec mais. 21 jours, du coup, c'est de la poussé. branlette intellectuelle. Leur truc, c'est pour faire vendre des, Ah oui, non, mais des après, places à 4000 € chez un gourou qui vit dans une tente. et pourquoi on fait pas ça En vrai, tu fais ça pendant 21 jours et après, tu fais une compète. Wow. Et déjà, Ah. t'es Le dans premier qui meurt, il a perdu. deux KT inférieurs et tu t'arraches tous les tendons. T'es Ben, je content crois que le mec avait commencé, il était à 80, la vidéo que j'ai vue, et est descendu genre à 65, ouais, du coup en 21 jours. Ouais, mais déjà, ça, c'est biaisé parce que certes, il a perdu du gras. Non, mais il a juste machin, tout perdu. mais, Les muscles. mais attends, mais les muscles, Ouais, il a c'est dû clair. perdre au moins 5 kilos que d'eau. Ça Ouais, sert après- à rien de faire ça. Puis derrière ton corps, ça doit être dur de de remanger. Ah, Alors, tu tu vois, remanges, enfin, t'as même, t'as le bide en vrac, c'est ouais, ton sûr. système digestif, il doit être Aucun en stock de PLS, quoi. glycogène, ton système hormonal il est éclaté, ton microbiote il est éclaté, tu remanges, t'assimiles rien. Juste quand tu fais un water cut, je sais pas si vous en avez fait vous. Oui, mais pas Des petits énorme, quoi, ouais. 6. Jamais. T'as compté 6. Ok. Bon, juste à remanger Plus. après un water cut ou juste un food mass, c'était horrible la sensation. Donc là, ah ouais. Ah, moi je trouve que tu mangeais deux trucs j'ai solides pu et faire t'étais après. Alors full. certes, Ouais. fallait pas beaucoup manger. Mais juste ça faisait mal en fait, Ah non. je trouve. Ouais, Bah, ton ça gros c'est ce que ça me fait un peu ça sur les 2-3 premiers jours du ramadan. ventre. Ouais, voilà, bah les mêmes. Après, ça ça faisait- va. L'estomac est réduit. Ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est pas très agréable. Donc je me dis, après 21 jours, c'est chaud. Ouais. Après, les gens font plus ça au niveau spirituel, c'est pas vraiment physique, quoi. Enfin, il y a les deux. C'est de la connerie. Ouais. Bah, Je moi, suis en tout cas, extrémiste là-dessus. je mange que 1000 calories et pas 6000 à choisir. Ok. Ok, bah moi 6. Moi, ça me ferait 4000, donc ça va. Ouais. 6 Ah, de côte de bœuf. 4000 en bah, vrai. essaye sur une semaine et tu me fais ton retour. Ouais, mais quand même, ça va, je suis bien là. Ouais. Ouais, bah, Je vais remonter en dessous de KT69 après, sinon. Mais... Qu'est-ce qu'il y a Pas rien, je vous regarde parler. Bon, on fait un petit point sur le week-end dernier. Ouais. Hunter Championship. Ouais. Bah, vas-y, fais un point, toi. Ben, le week-end dernier, on s'est tous retrouvés à Lyon, du coup, au PAG, à la salle de Théo et Thomas. Donc, deux athlètes que je coach et que j'ai coaché, qui ont ouvert leur salle de force athlétique. Ils ont un petit peu de matos d'haltéro et street lifting. Je pense que c'est une des meilleures salles pour pratiquer le street en France, hein, avec le poste à dips, etc. Il n'y en a pas beaucoup en même temps. Franchement, ouais, j'en ai salle. pas en tête. Bah, pas spécialisé là-dedans, en tout cas. Ouais. Donc, c'est vraiment super salle. Et comme l'année dernière, au même moment, en juin, on avait. Je te gêne avec le On est un peu- Même date. 2 juin, c'était. Ouais, même Mais date. L'année dernière, on l'avait fait à Vitrolles. Ça avait franchement été un succès. On avait fait Ouais. une belle compétition. Mm. Et cette année, on voulait changer d'endroit tout simplement pour aller ailleurs.
Et donc, on a atterri au PAG. On avait 36 athlètes. On avait combien 36 l'année dernière athlètes, 7 coachs, let's go. Petite Oui. rêve pour ceux qui ont regardé la vidéo YouTube. On en avait Ouais. combien à 30. Vitrolles 30, parce 30 que, et 28, parce qu'il y en avait 2 qui n'ont pas pu venir. Ouais, et on était combien de coachs 4 Quatre. Quatre. Vous étiez que 4, ouais. Ouais, il y avait Mohamed, Ludivine, toi et moi. Et là, bah, pareil, mais avec Margot Ouais. et Alexis Postic en plus. Et Et Alix. Alix. Donc, Mais Alix, du coup, qui avait pas d'athlète parce que bah, il coach en il est street. venu pour nous aider. Mais il nous a bien aidé, Mm. gestion de match. On a aussi installation. Ronan et Edouard qui nous ont filé Ouais. la main. Donc, au final, on était 9 personnes pour gérer les 38. C'était bien, je trouve. Niveau. C'est ce qu'il fallait, Ouais. je pense, pour que ça se passe bien, ouais. Ouais. Mm. Compliqué quand même. Hein. Ouais, Ouais. je pense Pourquoi que l'année prochaine, faudra la faire au moins sur 2 jours, ce serait bien. Mais en fait, moi, par exemple, j'avais 10 athlètes au total. Je sais pas vous combien vous en aviez. 8. Ouais, 8-10, je sais plus. Ouais. 9. Et bah, quand tu as 2 groupes qui s'enchaînent, en fait, c'est compliqué à gérer. D'un côté, ceux qui passent sur le plateau, donner les tickets et en même temps gérer la chauffe des autres. C'est pour ça qu'il y avait d'autres personnes pour nous aider. Mais je trouve que organiser comme ça, c'est bien parce que bah, du coup, c'est sur une journée, etc. Mm. Mais moi, je me sentais pas à 100% du coup avec chaque athlète. Parce que, bah, par exemple, il y a une athlète qui passe, elle va faire un PR, je dois aller donner le ticket. Et en même temps, juste direct après, j'ai une autre personne qui va passer. Et du coup, bah, je peux pas, entre guillemets, fêter le PR, être Ouais. avec la personne suffisamment de temps, parce que je dois direct passer à la personne d'après. Du coup, de ce côté-là, moi, c'est un truc où il faudra réfléchir pour les prochaines éditions, pour bah, soit avoir moins d'athlètes, soit mieux organiser peut-être les groupes ou autre. Bah, en fait, la seule méthode pour arriver à être pleinement avec la personne de A à Z, là, on avait 3 groupes. Il faudrait faire un groupe SBD, un groupe SBD, un groupe SBD, mais là, du coup, c'est trop long. Ouais. Mm. Donc, ouais, on y réfléchit. Et soit ça, ou alors, par exemple, avoir 2 athlètes par groupe maximum chacun. Mais là aussi, vu que bah, Margot et Alexis n'avaient pas suffisamment d'athlètes, bah, forcément, ils en avaient moins, et donc nous, on en avait plus pour... Oui, c'était moins pour équilibré, je pense, équilibrer, cette ouais. année aussi. Donc, Sauf que bah, la prochaine fois, avec 6 coachs FA, si on garde le même nombre d'athlètes, ça sera sera un peu mieux plus réparti. rééquilibré, Oui, donc clairement. c'est plus pratique. Et après, bah, voir ce qu'on fera au niveau organisation pour les prochaines. Mais là, après, niveau orga, je trouve que c'était quand même sympa. Ouais, après, Bah, ça on a compte, glow up, ouais. on a glow up de ouf par rapport à, Mm. par rapport à l'année dernière. Sur, Sur ouais, tout, tous les points, je trouve. sur tous les points. Là, il n'y avait pas trop de points négatifs, perso, à part ce point-là que je viens de dire. Je vois Je pas. cherche du négatif. La bâche. La bâche, ouais. Ah ouais, Oh là-bas. là là. Mais- Attends, on avait tout organisé en Franchement- 45 minutes, 1 heure. Ouais. Toute la salle, tout était prêt. La bâche, on a mis 1h30. Et Horrible. c'est pas faute d'avoir réfléchi, hein, parce que j'ai cherché des stratégies. Ah, mais je pense qu'on l'a tous fait, ouais, vraiment. J'en suis venu à planter des fils de fer dans un mur en béton qui se plantait pas du coup. Ouais, logique. Mais non, après avec le double face et les planches, c'était très bien. Ouais. Ouais. Enlever Mais le c'est sûr double que- face aussi, c'était. Ouais. Mais bon, en même temps, pour placer une bâche de 2,50 m par 5 m sur un mur en béton, Mm. si tu veux pas enlever la colle, c'est... Ouais. Enfin, la Ouais, peinture, ouais. c'est compliqué, quoi. Ouais. Ça et le son, on a quelques problèmes avec le micro, justement, Ah pour ouais. le speaker. Mais au final, quelqu'un est venu Ouais, nous c'est aider, juste qu'il manquait un câble, Mais en fait, on avait le câble. mais Mais- pas l'adaptateur. Non, c'est juste qu'il était coupé, il était cassé à l'intérieur. Ah bon? Ah oui, Ok. d'accord. En fait, l'ami de Thomas qui est venu pour nous aider, Merci à lui d'ailleurs. Oui. Merci. et qui a géré la sono du concert de Taylor Swift. Incroyable. Il est venu nous aider, nous dépanner du coup parce qu'on pouvait pas brancher le micro à l'enceinte et du coup il est arrivé avec un XLR donc comme ceux qu'on a ici. Il l'a placé et le lendemain quand on l'a utilisé, je sais pas, on a dû placer un truc dessus ou le casser donc ça fonctionnait plus à cause de ça. Il est arrivé, il a changé de câble et ça fonctionnait très bien. Mais bon, ça, c'est des trucs où on n'est pas expert dans tous les domaines, donc Oui. impossible avec quelqu'un. En fait, la seule solution pour encore améliorer l'année prochaine, c'est avoir notre enceinte avec Mm. notre micro, on sait comment Oui. ça fonctionne et puis c'est tout. Mm. Tu vois, c'est un petit peu comme là, maintenant on a acheté le Barnum, on l'a pour la suite. La bâche, on en a fait une sans date, au moins on peut reprendre la même. Et au fur et à Mm. mesure, tu as du matériel, tu sais l'utiliser parce que ça fait plusieurs fois que tu le mets en place et tu as de moins en moins d'aléas. Mm. Et le gros truc où ils ont géré, c'est sur le fichier. Arthur, il nous a fait Ouais, il s'est gavé. un gros Ouais. truc. Il a repris Mm. le fichier des France en l'optimisant, en intégrant du coup le calcul à l'indice par équipe parce que c'était par équipe. Avec la 4e épreuve, on avait 2 retours avec un retour en salle de chauffe, un retour pour les chargeurs avec les disques qui étaient dessinés.
Ah, franchement, il a géré là-dessus. En salle de chauffe, il y a même deux retours. Deux télé, ouais. Ouais, deux télés. Comme pour les France, avec l'ordre de passage, enfin, Et la qui est feuille de suivant, match, et la feuille de match. Ouais. Et même parfois mieux que certaines compétitions où t'as pas d'écran, Ouais. où l'écran Ouais, c'est est clair. à 2 minutes à pied du plateau de passage. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est je trouve qu'on arrive à tout faire et plutôt bien le faire en étant indépendant, quoi. On a Clairement. des contacts qui nous aident, etc. Mais On revient sur la compète, mais j'ai une anecdote tant que j'y pense. Ce week-end, j'étais au France Master à Bordeaux et on m'a dit que il y a chez les Master 3, 4, donc aux alentours des 70 ans, en fait, il y avait la table pour donner ton papier de l'autre côté de la salle. En fait, vu qu'il marche lentement, il n'a pas eu le temps dans la minute Oh pour aller non. donner le papier. Il faudrait Ils ont augmenté de 2,5. Oh non. t'imagines? Il faudrait qu'il fasse une petite exception Ouais, là, quand tapis même. roulant. Je sais pas. Ouais, voilà, j'en sais rien. Comme au ski. Comme Un tire-fesse. à l'aéroport. Oh, mais il faut prévoir quand même. Oui. Bah voilà, c'est bon, j'ai fini Non, de mais- m'apporter. Non, mais surtout, ça, c'est un truc qui m'énerve dans la vie de manière générale. Oula, Les gens. Non, non, j'adore ça être va. seul. Non, mais quand c'est. Tu suis un truc hyper strict et tu réfléchis pas, juste t'appliques bêtement ce qui est prévu. Oui, quand c'est pas adapté. Oui, voilà. Mm. Donc, ok, je comprends, il y a des règles, il y a des trucs parce que tu peux pas faire des exceptions à chaque fois. Mais là, tu vois, ce cas-là, tu vois la personne qui marche au ralenti parce que bah, peut-être elle a un souci ou juste bah, la personne est âgée donc elle a plus de difficultés. 1 minute, le temps d'aller à l'autre bout. Même nous, des fois, sur certaines Ouais. compétitions, bah, là, les francs juniors, t'avais l'athlète qui sortait du truc, tu devais aller à l'autre bout, Ouais. le temps de réfléchir quand même un minimum. Des fois, t'étais pile à temps. Donc là, voilà, c'est tout. Coup de gueule. Ouais, c'est Est-ce qu'on pas n'est cool, pas quoi. considéré comme personne âgée avec tous les problèmes qu'on a aux hanches et au dos? J'ai aucun problème perso. Ah ouais? J'ai cru qu'il allait encore parler de mon âge. Non mais Mohamed, on Mais nous, sait on est qu'il est vieux. âgé. Donc, quoi que non, mais toi aussi, t'es un peu vieux. Non, moi j'ai 27 ans, je suis. Ah, bientôt Ouais, mais 28. là t'es usé par la vie un peu déjà. Moi? Ah oui. Ah non, là je vais de mieux en mieux. Non, mais là tu t'es mis au café, t'es en train de te ruiner là. Tu veux qu'on en parle de ça? Si tu veux. Ok. Moi Bah, quand je suis libre, on bah, peut en parler. juste- On a justement. échangé les rôles tous les deux en fait. Moi, tout allait bien dans ma vie et j'ai un entourage qui est addict, qui est accro à plein de choses, Non. Non. dont le café. Et du coup, j'ai déménagé, j'achète une machine à café que pour eux et du coup, je me mets à boire un peu de café. Alors que je déteste ça. À chaque fois que je bois un café, je trouve ça horrible, aucun goût, c'est juste pas bon. Tu le prends Mais- pourquoi? Bah, je sais qu'il y a un bon impact, enfin bon impact. Ça me stimule forcément pour le travail. Et parfois j'en ai besoin, donc j'en prends. La seule fois où je prenais de la caféine, c'était juste en gélule et je prenais 200 mg pour mes entraînements. Et j'en prenais avant chaque training. Et là, de prendre juste un petit café, ça fait moins quand même en termes de dosage. Petit café. Et je suis un peu plus focus forcément. Mais je déteste le goût. Et Il je est très comprends pas. influençable. Et pourquoi tu fais Ouais. prendre. Ah non, j'allais dire pourquoi tu prends pas du café au lait. Non, je suis pas trop tolérant au lactose. C'est pour ça. Faut m'éviter. Non, mais en fait, j'arrive vraiment pas à comprendre premier degré. Si vous voulez qu'on en parle, pourquoi le café? Mais en fait, tu Mais le t'habitues au goût. Au début, Mais c'est. non, non. Mais c'est pas. C'est un mood le café, tu vois. Non, mais le mood, le principe, Non, mais ok, tu vois. mais le goût, non. Mais si, c'est bon. Si. Bah, ça dépend de certains cafés. Non. Ouais. T'as des cafés qui vont être pas bons. Sûr, si tu fais un café chaussette avec la marque Top Top Budget, marque, c'est Monaco ça. c'est ouais, c'est pas la même chose. Avec la marque Top Budget, bah, tu vas peut-être pas kiffer ton café. Ouais. Mais... Non, mais j'ai testé beaucoup de café avec vous depuis. Et j'en ai pas un où je me suis dit, bon café. Écoute, on ira. Je connais un torréfacteur. Non, mais sur d'accord, Montpellier. mais voilà, mais. Et ouais, mais voilà. Et on ira boire un vrai café. Oui, mais Et tu verras. quand est-ce que vous buvez il va, ça? il va trouver ça encore plus dégueulasse que là, tu verras. Oui, c'est je pense possible. que c'est Ça va sûr. être trop fort. Bah voilà, bah non. Non, un vrai café, comme t'aimes bien, fruité, tu verras. Après, j'ai dit, comme j'aime bien, j'ai mis 2 sur 10 au lieu de 0. On va pas non plus exagérer. Puis après, t'as moi qui fais des détox de café pendant 15 jours. Chacun son. Ouais, et après, t'es pas bien quand on reprend. Ouais, ça me. Ah ouais. Bah, ça me restimule du coup. Parce qu'avant, ça me faisait plus rien. Là, au moins, quand je bois un café, ça me fait de l'effet. Mais ça, apparemment, c'est pas vrai. Hein. De Vous en quoi pensez quoi? C'est quoi votre avis là-dessus? De quoi Comment on appelle ça? Qu'on devient pas dépendant, mais. Addict. Non, non plus. Tolérant Ouais, qu'on devient de plus en plus tolérant au fil du temps au niveau de la caféine. Ah, je pense que oui. Oui, si. bah, bien Si, sûr. si. Ah, si, si. Bah, apparemment, il y a eu plusieurs. Sors-moi les études. Bah, justement, il y en a eu plusieurs qui prouvent que c'est peut-être pas forcément vrai. Ah, Après, si, moi, c'est j'ai sûr. pas Je sais pas. creusé le truc, j'en sais En rien, termes mais de- j'ai vu de ça passer ressenti, plusieurs fois. Bon, après, c'est pas des études scientifiques, mais ouais, en termes de ressenti. C'est pas une étude scientifique. Si, c'est. Ok. Non, non, Presque. vraiment. Ok, bah Mais c'est peut-être. comme hein, pas- moi, enfin, je- c'est le même principe que pour la nicotine. Ouais. Au tout début, quand tu commences à fumer, bah, tu vas peut-être avoir besoin d'une cigarette. Et après, pour avoir ta dose, faut que tu augmentes. C'est comme les On s'y drogues. met.
Non, merci. Non, ça va. Non, merci. Mais moi, je me suis dit, ça se trouve, le café Continuez, actuellement, hein. c'est la nicotine de. Attends, je vais refaire ma phrase, vas-y, pars. Ça se trouve. Bon, vas-y, on coupera. Ah non, non. Bien sûr que non, on coupe pas. Et j'étais pas sûr que ça filmait. Je me dis, T'imagines Quoi? Ça filmait pas. Ah bah, j'étais dégoûté. bon, on a un plan sur nous, ça va. Je me dis, ou en tout cas, je me suis dit, imaginez, là, la caféine, comme on la consomme actuellement, dans 50 ans, on se rend compte que c'est la nicotine de maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. La, Avant, la nicotine, c'était en mode, waouh, trop bien. la nicotine. caféine, ça fait trop longtemps que c'est en place, ça serait déjà sorti. Peut-être pas. Merci, ouais. C'est la théorie de C'est Mehdi. c'est ma théorie. Ouais, voilà. Du coup, je me suis dit, imagine, en fait, là, je me suis juste fait Embrigadé. ouais, Berner. le cerveau, et là, je deviens accro, en fait, et dans 50 va ans, vite, on se Est-ce que rend tu compte penses que t'es accro là? Est-ce que t'en as besoin Non, de ton pas du café? tout. Non, Par Quoi contre, j'ai été accro. ça va. J'ai été accro à la caféine avant entraînement, ça oui. Oui. Parce que je sais que ça avait un impact positif sur mes entraînements. Et que quand j'en prenais pas, je perdais, je sais pas, j'ai au hasard 10-20 kilos sur mon Ah, bench. mais t'abuses. Franchement, non. Et ouais, tu peux pas perdre 20 kilos avec Mais la caféine. Non, mais pas avec la caféine, mais ce que ça amène, le focus, le fait de se mettre dans sa bulle, d'avoir plus d'adrénaline, etc. Si t'en avais plus, t'aurais trouvé des stratégies de détournement pour arriver à faire Oui. une perf sensiblement pareille, même en 2 séances. Et t'aurais fait les mêmes performances. Ouais, mais je sais que le focus que ça m'amenait, comment ça me faisait rentrer dans ma zone, le fait de prendre la caféine, impossible de retrouver ça sans. Ouais, ça faisait partie de ta routine. Ouais, C'est un voilà. rituel, ouais. Mais bon, voilà. Très bien. Du coup, C'était le- conclusion, buvez tous du café, minimum 5 par jour. Et faites des pauses pour réavoir de Non, l'effet. ça ne l'écoutez pas, continuez le Ah, café si, toute si, votre si. vie. Il a des parts chez Nespresso. Oh, sponsor C'est Nespresso. c'est Côte d'Or? Non, c'est pas Côte d'Or. L'or, L'or. Ouais, Alors, voilà. Juste l'or. carte d'or, Carte d'or. carte noire. Carte Non. d'or. L'or et carte noire. Ouais. C'est bon, j'en Ouais, suis sûr. c'est ça. Parce qu'après, c'est du chocolat, non, ce que t'as dit? C'est de la Ouais, glace. t'inquiète. Glace à la vanille. Ah. Carte d'or. C'est des Ok. sorbets. Bon, on clôture pour la compète OPT. Donc, très bonne expérience. Mhm. On remet ça l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Oh, la 4e épreuve, je vais trouver de l'exotisme. Ouais, mais Là, ça, c'est Là, pas pour une amélioration. information, c'est de l'optimisation. Ouais. Mais il n'y a pas personne qui a vomi déjà. Si, Si. Si, si. Si, Gurvan. Ah si, Gurvan. Ouais, mais il y en a c'est eu Gurvan, 15 sur d'accord, 38. ouais. Je savais plus qui c'était. Je veux minimum 10%. bah ouais, mais vous voulez Ouais. 10%. Moi, j'ai proposé, vous m'avez dit non. Trop long. Ouais. C'était quoi qu'on avait prévu, Vas-y, Mohamed, dis ce que tu de voulais base? faire. De base, on avait Un pré- marathon, plus un Non, mais lui, Ironman, c'est plus- malade. en plus. De base, on avait prévu Max Cal Asso Bike. C'était pas, Non, c'était rameur. c'était pas 50K, un truc comme 500 ça? mètres. 500 mètres. Ah ouais, c'était 500 mètres rameur. Il y avait des burpees. Il y avait des burpees, c'était 100 burpees. Il y avait des fentes marchées. Ça, Et le c'était problème. 200 Ouais, fentes le- marché. Ouais, mais le C'est ça, temps de ton les problème. faire, c'est. C'est ça, ton problème avec toi, c'est ça, c'est l'abondance. Tu vois, tu dégénères tout le temps. Faire 100 burpees, déjà, Mais tu vas. c'est- Non, mais attends, tu vas tuer des humains. Et Bah, en tu veux plus, qu'ils vomissent ou pas? mais tu vas mettre trop longtemps. Mais bah, 100 burpees, le mec, après une compétition, et du rameur et tout, il va mettre presque 10 minutes. non, ouais. Mon record en étant frais, c'était 63 reps en 3 minutes. Si tu sors d'une compétition et que tu vas chercher les 100, tu mets au moins 7-8 minutes. Ah bah voilà, je donnerai plus d'idées et puis c'est tout. Non, mais pour la petite histoire, on a dû modifier l'épreuve parce qu'automatiquement, là, on avait 38 athlètes, 36. 36 athlètes, donc 9 équipes. Et pour faire passer tout le monde, Fallait que ça après, tourne vite, ça hein. va prendre 1h30. Quoi. Ouais, là, c'était bien, ça tournait assez vite en vrai. En fait, il faut donc, faire passer les 4 en même temps. C'est ça. À chaque fois. Donc là, les épreuves, c'était 30K l'assaut bike. Non, Non, 1 c'était minute 30 30. d'effort, pardon. Assaut bike, sky erg, rameur et maximum de répétitions au dips. Et en 25 minutes, on a fait passer toutes les équipes. 20 minutes, on a fait passer toutes Ouais. les équipes. Ouais, C'est c'était bien, cool. ça a tourné correctement, Et- c'est dynamique. Les coachs ont dû remplacer les athlètes qui avaient dû partir au cours de compétition. Ouais. Donc moi, j'ai fait de l'assaut bike. Pas merci. Moi aussi. Toi aussi. Toi, t'avais fait quoi? Rameur. Toi, rien. Moi, j'y ai échappé, je me cachais. Elle m'a regardé, elle m'a dit non, s'il te plaît, pas moi. Pas J'étais moi. là en mode. C'est- Vraiment. T'es la seule qui a rien fait. Non, Alexis Alexis aussi. Posti, Alexis. il n'a rien fait. Ah ouais, bon, que Ludivine et Alix. Alix, il a pris les dips, ce tricheur. Bah ouais. Ouais. Et Ludivine a pris assaut bike aussi. Mm. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer d'après vous? Mais déjà, enfin, Autre que sur juste le- l'optimisation. Bah ouais. Attends, sur- avant de chercher quoi améliorer, qu'est-ce qui a été amélioré par rapport à l'année dernière? Bah, déjà, Foncièrement. le setup de compétition avec la salle d'échauffement, le barnum, etc. L'entrée
C'était cool, je trouve. Ça rendait mieux aussi au niveau vidéo, mais bon, parce que là, le La fond salle est- s'y prêtait. les Oui. fonds étaient noirs, etc. La salle, elle avait exactement les mêmes couleurs que OPT. Ouais. Noir, rouge, blanc. Donc parfait. Le Il y a- logiciel aussi, parce que l'année dernière, on a vu quelques. Enfin, Ouais. vous aviez vu, parce que je faisais Mm. encore partie de l'équipe. Ouais, c'est Mais vrai. il y avait eu pas mal de problèmes aussi avant de commencer, donc. Ouais, avec les tickets, j'avais- etc. ouais, avec les tickets et tout ça, donc. Les tickets, et en fait, on s'était rendu compte le jour J que la feuille de match, elle marchait pas sur Mac, Ouais, elle voilà, marchait c'est que ça. sur Windows. Ouais. Donc ça, c'était... Ça. Bon, après, en soi, Vitrol, c'est déjà très bien. Ouais, Vitrol, c'était cool. Ouais. Ouais, on avait que 30 athlètes, on avait que que 28 athlètes, du coup. Ouais. Donc, Mais bon, Ce qui est bien sur celle-ci, c'est que l'espace était assez réduit, niveau public, etc. Et je trouve que ça fait une meilleure ambiance, tu Ouais. vois. Ça fait moins dispersé, ouais. tu sens plus de présence en fait au même endroit et je trouve que ça fait une bonne émulation. C'est vrai. Même sur la salle de chauffe, il y a certaines salles où du coup c'est dissocié. Là en fait, tout le monde avait la visibilité sur les athlètes qui s'échauffaient. Donc je trouvais ça bien. Beaucoup plus de soutien entre athlètes et Ouais. même Ouais. le public, L'esprit etc., d'équipe qui ouais. était clairement meilleur Ouais. là, c'est au Parce que plus haut depuis le début. L'année dernière, c'était pas vraiment le cas, je trouve. bah, Bah, dernière- c'était la première déjà. c'est ça, la première, et j'allais dire les athlètes se connaissaient moins, mais je trouve que les athlètes étaient un peu plus en retrait. Ouais. Que là, Bah, là, directement, il y a beaucoup d'athlètes qui sont venus ensemble. Ouais. En fait, là, on se retrouve dans une configuration où, au début, on avait des athlètes de chaque coach qui formaient du coup le regroupement, mais qui n'étaient pas vraiment en esprit d'équipe, ou en tout cas moins. Et là, à l'heure actuelle, tu as les athlètes de chaque coach qui sont potes entre eux, Mm. pour certains qui se voient en dehors des entraînements, Ouais. en dehors des rencontres au PT. Et forcément, quand les personnes se retrouvent, parlent beaucoup ensemble, etc., bah, ça crée vraiment un bon groupe. Et ça, c'est hyper intéressant. Et d'où l'intérêt pour nous de faire les stages de cohésion, faire les rassemblements au PT haut niveau, faire cette compétition-là, parce que vraiment, ça crée ce lien. Et quand on se retrouve dans les autres compétitions, bah, on a des équipes qui sont soudées, des athlètes qui se retrouvent entre eux, qui se soutiennent, qui s'aident et qui viennent ensemble sur les compètes, qui prennent les logements, etc. Je trouve ça vraiment bien. Vraiment mettre cet esprit un peu famille, c'est cool. C'est Ouais, cool. bah, je pense que c'est ce qui nous démarque aussi et c'est là-dessus qu'on mise depuis le départ. Et là, je suis content, moi, d'avoir ce retour. Parce que tout le monde l'a dit, Ouais. Ouais. pas forcément les coachs, mais ça a été le retour qui a été général là-dessus. Donc ça, c'est bien. Bah, on essaye de faire quand même beaucoup de choses pour que ce soit de faire des groupes à chaque fois pour les compétitions. Là, les compétitions réservées aux athlètes, les stages de cohésion, les groupes élites, etc. Les lives. Donc, les lives aussi. Et plein d'autres choses. Ça permet forcément de créer cet esprit d'équipe au fur et à mesure. Parce que quand tu as plus de 200 athlètes, c'est quand même compliqué que cette personne connecte avec cette personne, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on avait beaucoup de mal au début, je trouve. 208. Ok. Actuellement, de ce matin. C'est compliqué quand tu as beaucoup de personnes de créer cet effet. Ouais, de ouf. C'est ce qui manquait un petit peu, on en avait parlé plusieurs fois déjà, mais cet esprit justement de groupe, etc. Et qui s'améliore petit à petit. Je sais que ça, c'est un truc que, même moi de mon côté avec mes athlètes, que j'essaie vraiment de mettre en place aussi, où j'ai un groupe avec tous mes athlètes et je discute pas mal via ce groupe. Et là, je suis en train de réorganiser un week-end un peu cohésion comme j'avais fait et tout. Ouais. Et ça, c'est aussi leur demande, quoi. Ça, c'est C'est bien cool. de le faire parce que du coup, tu as cet esprit équipe avec les athlètes du groupement OPT. Et après, tu as des équipes dissociées avec chaque coach. Chaque coach. Et voilà, ça fait plusieurs fois du coup qu'on fait des petites rencontres comme ça. On essaie d'en faire une chacun par an, voire 2 par an. Donc c'est sympa. Et puis voilà, quand on se déplace, on essaie de les voir aussi. Ça. Là, à Bordeaux, j'ai pu m'entraîner avec 3 qui habitent là-bas. Donc c'est pas mal. À refaire, en tout cas. Ouais, l'année prochaine, on refait. Ouais. Je Et pour vois. l'année dernière, pour l'année prochaine, on achète une autre machine à café. Ça, c'est pour Maëlle, la pauvre, parce qu'elle a galéré avec notre machine à café et vraiment, c'était. Donc, merci à elle, parce que et ça a pris c'est beaucoup une de machine temps à café de à faire. faire. Ouais. Et même un grand merci à toute l'équipe Ouais, du toute PAG, l'équipe du parce PAG. que là, mine de rien, ils étaient une quinzaine, je pense, entre les arbitres, Ouais. Les pareurs chargeurs. les spotters, le Buvette, Le secrétariat, la le buvette. secrétariat, buvette, etc. Une bonne quinzaine qui Mm. nous ont été installés, arrangés, à être là toute la journée. Et puis, tu as senti aussi, enfin, moi, j'ai senti que ils étaient pas là parce que le PAG leur a demandé. Ils Non, étaient non, là c'était- parce Parce qu'ils qu'ils avaient envie, d'être ouais. là. Et ils encourageaient tout le monde, il y avait une énergie, etc. Et ça, comme l'année dernière à Vitrolles, si on n'a pas ces mecs-là, la compète, on la On fait peut pas. le hein. faire. Ah ouais, clairement. Car nous, Clairement. voilà, on arrive, on amène du matos, on a l'organisation, on installe, etc. Mais après, au bout d'un moment, il faut qu'on coach et puis il faut pouvoir déléguer pas mal de tâches, sinon on peut pas tout faire. Donc sans tout le monde là, c'est mort. Hein.
Ouais, puis c'était super pro, je trouve, au niveau de l'arbitrage, tout ça. Enfin, tout le monde était vraiment carré. Pareil pour charger les barres, c'était super rapide. Enfin, ils encouragent Ouais, tout le monde. de ouf. Donc, Les chargeurs par heure, franchement, pour une ultra compète efficace. organisée comme ça, c'était super Même rapide. les arbitres, ils étaient habillés en Ouais. arbitre officiel et tout. Et C'est du bien. coup, quand est-ce que ça rentre dans le planning officiel? Quand on se licenciera à la FF Force, Jamais, du coup. du coup. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu Bah. voudrais pas licencier OPT à la fédération? Moi, c'est pas que je veux pas, d'ailleurs, on en avait déjà parlé. Ah, mais moi, J'avais émis justement l'idée de pourquoi pas créer un club, mais en fait, l'organisation et le Ça temps, prendrait demande, trop de temps. actuellement, Ouais. on n'en a pas. Et là, je trouve qu'on est bien quand même avec l'organisation qu'on a en soi. Chaque athlète est dans le club qu'il veut, on s'en fout par rapport à ça en soi, tant que les athlètes sont inscrits en temps et en heure en compétition. Mais c'est vrai qu'avoir un club OPT, déjà au niveau juste visibilité sur les compétitions, etc., c'est quand même cool. Et on aurait la main à 100% sur les inscriptions, sur je sais pas, le fait que les athlètes partent à l'international, peut-être les financer, etc. Donc on aurait la main sur tout ça, mais ça demande énormément de temps. Ouais. Aussi, s'investir au niveau politique, forcément, avec les régions, les ligues, les départements, etc. Chose que je crois qu'aucun d'entre nous veut faire. Sauf si je me Pas trompe. pour le moment. En tout cas, pas moi, peut-être Alexis. Alexis, il veut faire ça, je crois, il a le temps. non. Moi, je veux juste devenir président Ouais. de la France. Ah ouais? Ouais, T'as voilà. voté pour qui hier? Du coup, Du coup, non, mais en vrai, moi, je pense les que ça Verts. serait bien. l'écologie. Je pense que ça serait bien quand même d'avoir un club, parce qu'avec plus de 200 athlètes, ça serait logique en soi, mais ça demande beaucoup de temps. Après, il faut que tous les athlètes veuillent aussi Oui, adhérer aussi au être, club, dans parce le que club. tu as certaines affinités qui se font, etc. Ça, je pense que ce serait pas un problème, tu vois. Sur les 200, je pense qu'il y en aurait bien 75% qui passeraient chez nous directement. Donc, ça, sur l'adhésion au club, ça marcherait très bien à mon sens. Et moi, personnellement, pourquoi on le fait pas? Parce qu'on aurait pu le faire depuis longtemps. C'est par souci de flexibilité, en fait. Parce qu'en fait, si tu commences à créer c'est comme le passage de l'arbitrage, pour moi. Si tu commences à créer un club ou à être arbitre, et que tu ne peux pas te rendre disponible pour aider en tant que bénévole sur les compétitions, à quoi bon? Tu vois, si on Oui, te clairement. demande et que tu te déplaces pas, à quoi bon le faire? Clairement. C'est dommage de créer un club OPT, par exemple, et d'être sur les compétitions uniquement pour coacher, parce que c'est notre taf, tu vois. Ouais. Et parmi du coup les coachs, là vous êtes 3. On peut arriver à s'en sortir parce que du coup après il reste encore 4 coachs pour gérer les différents athlètes, etc. Si tout le monde l'est, ou si on organise des compétitions, etc., ça va être compliqué d'arriver à tout gérer. Et je pense qu'on en a assez à gérer comme ça pour pas se rajouter une charge de travail supplémentaire. Ouais. Puis, enfin, faut pas oublier le but, tu l'as dit, enfin, notre métier, c'est de On coacher. est coach. Mm. Et l'objectif, c'est de pouvoir rester, comme tu disais, en surface et de pas avoir des intérêts de club. C'est ça. Nous, on peut coacher des athlètes dans n'importe quel club, dans tous les pays du monde. Enfin, on s'en fout, quoi. Ouais. Après, parfois, ça pose problème sur certains clubs. Mais bon, Ça c'est- pose souci, mais c'est après, c'est assez quand même. rare quand même. Et puis, avec de la discussion, on arrive à trouver quand même des arrangements. Ça m'est jamais arrivé pour le moment. Ah ouais. Ça arrivait quelques fois en 7 ans, Ouais. mais ça reste minime et il Oui. n'y a pas énormément d'impact négatif sur la globalité. Au contraire, la plupart du temps, ça se passe super bien. Les clubs sont contents, leurs athlètes progressent, par exemple, ils sont bien gérés en compète, donc c'est que du positif. Mais peut-être un truc aussi qui ferait que potentiellement on pourrait le faire, c'est si à un moment on a un vrai local avec du matos. Oui, Parce que si tu as un club, mais que tu n'organises jamais de compète parce que tu n'as pas de matos, ou que tu dois demander à ce club, ce club, au final, il y Ça sert à a rien. assez peu d'intérêt, quoi. Ouais, mais le problème là, c'est que encore une fois, c'est une mise en place qui va encore prendre du temps. Ah oui. Parce que du coup, un club, il faut le tenir, il faut le gérer, il faut y être. On peut pas faire quelque chose de fantôme. Ça, plus les compétitions, etc. Le temps, je sais pas toi, mais on n'en a pas tellement. Je pense que c'est bien qu'on reste centré sur notre axe de travail primaire qui est le coaching et ses dérivés avec les réseaux sociaux, avec la vie de la team, etc. qui nous prend déjà énormément de temps. Et de pas se disperser parce que si tu te disperses vers d'autres activités, c'est le meilleur moyen pour réduire la qualité de celle que tu faisais initialement et donc faire quelque chose de moins bon en termes de travail. Je pense qu'on fera ça un moment quand on sera à la retraite.
dans 3-4 ans. Non, mais en vrai, On n'est c'est. pas la retraite à 28 ans. Ah non, toi, t'auras 36 déjà. Mais Ce sera la vraie c'est retraite. vraiment pas cool. Hein. 33, Je- 33, ça Je va. ne dirai rien. Je ne dirai Non, mais en rien. vrai, c'est un truc où quand t'as la retraite, Waouh. entre guillemets, la plupart du temps, les présidents de club, c'est souvent le cas. Ils sont Oui. souvent, en tout cas, ont beaucoup de temps. Retraité ou alors bien en place, quoi. Oui, voilà. Ou avec du passif à côté. Du coup, ils peuvent vraiment se mettre à 100% dans leur passion, et du coup, leur club, et ne pas se soucier du temps qu'ils Oui, ont, ils ont du que ça à travail. faire. Enfin, Waouh. Ils ont pas que ça à faire. Après, il y a des jeunes Mais- qui oui. tiennent des clubs Oui. aussi. Oui. Mais du coup, ils ont l'activité à côté qui est moins présente, je pense. Bah, de toute façon, il faut faire des choix. Au bout d'un C'est moment, ça. t'as des ressources. Si tu les places à un endroit, tu pourras pas les mettre ailleurs. C'est automatique. Et nous, Mhm. c'est pas notre objectif, hein, tout simplement. Ouais. On pourrait le faire, mais on n'en a pas envie à l'heure actuelle, en tout cas. C'est pas un nom définitif. par Ah oui, non, bah, ça peut potentiellement. Rien n'est évoluer. immuable. Ouais. Wow. C'est de qui? C'est de Mohamed. Ok, donc compète OPT, franc succès. Mm. Petit point, il y a hier, moi j'étais au France Master. Mm. Petit point, c'est quand même une échéance internationale. National. Nationale, je me suis Bien projeté. Je me suis projeté. On avait 2 athlètes, donc un athlète de Mehdi, Ouais. qui En s'appelle. moins de 105, Nicolas. Compétition compliquée. Il a perdu, enfin, il est tombé malade une semaine avant la compétition. Il a perdu pas mal de poids. Du coup, c'était La pas. fameuse maladie pré-compétition. C'est ça. Et Mais ça, alors, c'est parlons-en. Ah, mais c'est tu normal. sais quoi, on va en parler maintenant. Si, Qu'est-ce qu'il y a s'il y a un moment pour tomber malade, c'est sur un pré-compétition. T'as tes défenses immunitaires qui sont hyper basses, t'es allé monter super haut en fatigue. S'il y a un cut qui accompagne le tout, c'est encore pire. Donc c'est le moment où tu tombes malade. Le nombre d'athlètes qui tombent malades Mais même moi, une hein. semaine avant la compétition, c'est quand même un truc de fou. Sherwan. Je suis tout le temps malade. hein. Non. Toutes mes pré-compétitions, j'ai été Ouais, malade mais toi, t'as besoin de te faire mal avant la compète. aussi. Ça me met dans une ambiance. C'est quand que t'as fait une compète où tout s'est passé bien, toi? Moi, jamais. Ah ouais. Non, mais vraiment. Mais du coup, j'y suis préparé et ça me dérange pas. En fait, c'est sa routine, du coup, c'est ça qui le C'est rassure. ça. Et tu vois, par exemple, moi, à la dernière compète, ça s'est mal passé. J'étais au bout de ma vie parce que j'ai pas l'habitude. Non, moi, je sais qu'il va se passer quelque chose dans mes préparations, Mm. que ce soit une blessure à proximité de la compète. Dans le mois qui précède, je m'arrache quelque chose, je me déchire un muscle, je fais une grosse inflammation, des choses comme ça. Je me pète le fémur. Disjonction claviculaire, peu importe. Ou alors, tout va bien, mais pré-compétition, je tombe malade. Mm. Ou, du coup, je m'éclate le jour de la compétition. Tu penses que c'est dû à quoi? Alors, le stress, c'est sûr, parce que moi, je somatise dès qu'il y a un événement stressant, etc. Même si, bah, là, j'ai fait, je sais pas, j'ai dû en faire 13 ou 14 des compétitions. Bah, il y a toujours une pression, c'est normal. Mais à chaque fois, que ce soit dans ma vie perso ou sportive, il y a de la somatisation, donc il faut bien que ça se retranscrive quelque part. Ouais. Un truc à dire, Margot? Non, non, ça va. Non, Bah, non. on t'écoute. Non, ouais. Il y a des cuts pendant le truc ou pas? Il y a aucun cut, Margot. Ok, bah Qu'est-ce que je t'as à peux- dire? Je peux pas dire ce que je viens d'entendre. Ok. Allez. Ouais, donc tu penses que c'est dû à ça et à chaque fois que il Ouais, se bah, passe. c'est sûr. Ok. Bien sûr. Le cut au début, oui, mais plus maintenant. Mm. Donc, ouais, c'est uniquement le stress, je pense. Parce que bah, c'est comme ça. Puis après, forcément, au bout d'un moment, quand t'en fais depuis 7 ans, t'es obligé d'aller chercher bah, en même temps les limites de ton corps sur les l'objectif. préparations. Même si tu fais des choses intelligentes pour garder un petit peu de réserve, mais bah, t'es plus susceptible de te péter. Mm. Et si t'as du passif de blessure, bah forcément ça s'entretient et donc c'est de pire en Mm. pire, entre guillemets, tu vois. Sport Donc, santé. je suis un peu foutu, Sport santé. mais je suis content. Très content de pratiquer, De vivre. de vivre aussi. Ouais. Samedi, j'ai fait une rep à 2,20, la deuxième, j'ai pas pu la tirer. je Tu vois, je j'aime voulais bien. pas en parler. Non, mais j'aime bien, j'aime bien. Voilà, mais ça Ok. me met dans le jus, je suis chaud comme ça. Donc, France Master, ton gars tombe malade, il perd 5 kilos. Le jour J, il arrive à s'en sortir ou pas? Bah non, du coup, pas du tout ce qui était prévu en termes de performance. Donc, il reste un peu sur sa fin, ce qui est normal. Mais bon, c'est aussi les choses qui arrivent, hein, malheureusement, sur les compétitions. Surtout les compétitions nationales, quand t'as pas trop l'habitude. C'était En sa tout cas, ouais, en FA, je crois. Hein. Oui, parce qu'il est passé en Master cette année, justement. Du coup, même s'il m'a dit qu'il n'y a pas forcément d'appréhension, je pense que ça y joue forcément Ouais, toujours de du l'appréhension. stress. consciemment ou inconsciemment. Donc voilà. Pas la meilleure compétition, mais c'est aussi l'expérience qu'on prend. Et toi? Kenny, du coup, c'est le deuxième championnat de France que je fais avec lui. On l'avait fait l'année dernière.
on avait fini second. Cette année, on finit second aussi, mais avec un total plus élevé, donc il a pu progresser. Le premier reste le même, c'est Florent Langlais, mais il est lunaire. Il y a Très, très quasiment... là, il y avait 80 kilos d'écart, je crois. Ah oui, d'accord. L'année dernière, il devait y avoir à peu près la même chose. C'est un mec en 83 Master 1 qui sort 700 quand même, Ah oui. C'est donc costaud. très solide. Ouais. Au final, ils ont les mêmes barres à quelque chose près Sauf le bench. sur le squat et le terre. Sauf que Kenny, il a le bench à 120 et lui, il a un bench à 180. Donc forcément, ça, Creuse crée, l'écart. ça creuse l'écart. Donc voilà, mais en tout cas, bonne compétition. Un squat, j'en attendais pas autant. Il me fait 235 avec de la marge. L'année dernière, on avait fait 220. Alors, on a changé les genoux hier, mais ça vaut pas Ouais, Et les 15 voilà, kilos, hein. non mais c'est trop facile aussi. Ça recommence. Et imagine si j'avais réduit d'une taille, on aurait Aïe, fait aïe, 260. Ah, parce que là, t'as pris la taille recommandée. Ah oui, Ah bon, ça va. je n'aime pas quand c'est trop serré non plus. Ah. Non, mais blague à part, voilà, 235. Le bench, on fait 120. Il passe 125, mais 2 rouges, 1 blanc, invalidé pour fesses. Donc dommage. Et ensuite, le deadlift, il me loupe son opener. Ah. Il me fait 2,40 super facile et il reste droit. Il va pas chercher derrière, il reste droit. Et je suis là, je fais, mais pourquoi? Il sort et je dis, mais pourquoi? Et il pensait être bon. Ah. Donc bon, c'est pas grave. C'est un petit truc que j'ai vu à la chauffe et ça, on arrivera à le régler, je pense. C'est que toutes ces barres de chauffe, quasiment, pour s'économiser, il s'arrête avant et il va pas chercher le lock à chaque fois. Et ça, je me bats souvent avec mes athlètes pour ça, Moi aussi. physiquement, réellement, avec des massues et tout. Et je veux à chaque fois que la gamme de chauffe soit sur les standards compétitifs, que ce soit la claque, que ce soit ça, etc. Parce que tu ancres le schéma et tu l'entretiens. Ça, c'est important. Donc 2,40, on remet 2,40 à la seconde parce qu'il y avait un troisième qui était quand même avec de la distance, mais on sait jamais. Donc 2,40 passe, on avait 25 kilos de marge, l'autre loupe, donc dans tous les cas on s'en foutait. Et après je mets 2,60, ça faisait PR compétition, et ça assurait 615, donc 15 kilos de plus que les France de l'année dernière. Avec ce total, on a peut-être une option pour faire Europe Master. Chez les Masters, là, ils prennent les 10 premiers à l'indice, donc tous les premiers, et ensuite du coup il reste 2 places puisqu'il y a 8 catégories. Et donc, ils choisissent parmi les deuxièmes de toutes les catégories qui a le meilleur indice. Donc, on a peut-être une chance de passer. Ok, trop Ils se bien. basent uniquement sur l'indice et pas le potentiel de médaille. Non, indice. Ok. Par rapport au total ou à l'indice, je sais plus. Non, c'est total. Non, c'est indice. C'est indice, Ouais, c'est parce que sûr. total. Ouais. Ok. Donc, c'est cool. voilà. Bonne expérience à nouveau. Et pour la petite histoire, moi, Kenny, c'était mon formateur à STAPS. Bah, nous aussi, avec Et ma vous maman. aussi. Il intervenait pendant une semaine ou quelques jours pour les brevets fédéraux et l'initiation force athlétique. Donc c'est cool de pouvoir le coacher et garder le lien avec lui, quoi. Il est intervenu aussi pour le master. Ouais, c'est vrai. Donc cool. C'est pas des préparations faciles avec lui parce qu'il est tout le temps en train de faire Mille choses. des déplacements et il intervient dans beaucoup de trucs. Là il est Dinateur. coordinateur, exactement. De BP, mais il y a 4 ou 5 groupes de BP en même temps. Donc il fait que bouger Paris, etc. Donc pas évident, il fait souvent des séances à 23h, mais on arrive à progresser quand même. Mm. Et je trouve ça cool à 43-44 ans de se bouger comme ça, tu pourrais te dire. C'est un Ah, peu de comme Vincent au bench. Vincent, exceptionnel aussi. Mm. Il commence à 16-18 ans la FA, et puis il s'arrête plus. Et là, il en a 53. C'est fou. Hein. Et, Passionné comme ça à ce point et perdurer Ouais. dans le temps. Ouais. c'est et rare. là, on fait encore un PR Ouais, puis il plus performe, 7,5 quoi, voilà, au bench. Sur un championnat du monde, il fait deuxième à 2 kilos du premier. On a encore des très bons résultats et de la progression. Donc ça c'est bien. On s'était fixé il y a quelques mois de reprendre la FA après presque 20 ans ou 25 ans sans en faire. Et il a réussi à se qualifier à France. Bon, on les a pas fait parce que les mondes tombaient à 10 jours près. Mais ça c'est le prochain objectif, pouvoir faire les France en FA. Mais vraiment gros respect. J'ai plus de respect, tu vois, pour des mecs qui ont de la longévité comme ça dans ce sport et qui en veulent depuis des années. Enfin, c'est totalement ancré en eux. Enfin, c'est pas de la motivation à ce niveau-là, tu vois. C'est une habitude. Et j'ai vraiment beaucoup de respect pour des mecs comme ça. Je pense que je ferai comme Vincent. Là, je fais une petite pause de 20 ans en FA. Lui, Je il a- reviens Ah en oui, en M1, FA. en M2 et j'essaye de me qualifier pour les France. Là, t'es en train de dire qu'il a choisi le chemin de la facilité. Ah, pas du tout. Vincent, Ah, je t'en prendre à c'est midi. absolument pas ce que j'ai dit. Grand respect à toi, Vincent. J'ai Ouais, dit que rattrape-toi, ouais. je faisais une pause de 20 ans, 25 ans et ensuite je revenais en master. Très bien. C'est tout ce que j'ai dit.
Vincent aussi qui, pareil, il a du mérite sur les entraînements parce que gros poste niveau pro et Bah oui, c'est entraînement tout seul dans le garage avec le maillot en équipé, pas évident. Ouais, bah, toutes les variables qu'il y a à côté Ouais. pour perdurer comme ça, c'est fort. Mais du coup, solide. Bah, du coup, ça peut faire le lien sur ma prochaine option de discussion. Ok, donne-moi ton option, on voit. Ok, je voulais parler du lien qu'on peut avoir entre la performance, donc sur la progression-régression d'un athlète, vis-à-vis Mm. de son humeur, approche mentale au sein de ses journées, ses entraînements. T'as quoi à proposer Ça l'autre vous plaît? Ouais, c'est pas Non, mal. Moi, j'ai- ça me plaît. J'en ai un autre? Non, on va faire celui-là. Moi, ça me plaît pas, je vous écoute. Vas-y, Margot. Mm, Vas-y, Margot. Ok, c'était quoi le. enfin, Allez, lance un peu le truc. en plaisantant moins, est-ce que... Plaisantons-moi. Ok, on plaisante plus. Est-ce que tu penses Mm. que l'impact d'un mindset, plutôt d'un humeur en général, comment un athlète perçoit les choses dans sa vie, Mm. pas forcément qu'à l'entraînement, Ah, depuis que c'est- a un gros impact ou non sur sa progression? Est-ce que c'est pas une question rhétorique un petit peu? Pas forcément. Ok. Tu pourrais très bien te dire, et ça fonctionne dans certains cas, que il y a des athlètes qui sont vraiment étanches à ce qui peut se passer c'est en ça. dehors dans leur vie et qui arrivent à l'entraînement, qui arrivent totalement à faire le vide Mm. et arrivent à progresser complètement alors que c'est un peu le chaos à côté. Très très rare quand Ouais, même. c'est rare. je Ouais, pense. mais j'en ai eu. Oui, mais en général. Eh, mais on parle d'individualité, on est dans un Ouais. Et podcast. t'as ok. des, enfin, j'allais dire, t'as des degrés de Oui. perméabilité. T'en Oui. as où c'est catastrophique, où c'est vraiment catastrophique. Voilà, il C'est est plein de noms qui me viennent en tête. là, il est dépassé. Là. Et t'en as où bah, il va y Stop. avoir. Notez la chemise de Momo sur 10. Il y a Eh 2 ouais, minutes, il dit parlons sérieusement et tout. Putain, Je suis obligé. je suis 10. 10 sur 10. Hein. Ouais, je sais, 12 j'aurais dit. Ouais. Bref. Et il y en a qui, enfin, il y en a Tester qui, sa concentration. il y en a qui vont être, enfin, un peu plus perméables que d'autres. Il y en a certains où, bah, ne serait-ce qu'une petite, Contrariété. contrariété dans sa journée, ça va lui fumer sa séance et même sa semaine. Et il y en a d'autres où bah, ils vont être beaucoup moins. Mais du coup, je pense que ouais, les athlètes qui ont quand même la capacité. Alors, forcément, il y en a qui vont être plus ou moins touchés par ce qui se passe autour. Mais ceux qui arrivent quand même à aller s'entraîner ou à se forcer à. Enfin, on connaît tous des athlètes qui vont nous dire oui, bah, du coup, j'ai pas. Je suis pas allé m'entraîner parce que j'étais fatiguée. Ou enfin, qui vont attendre d'avoir. T'en as déjà parlé, mais un petit peu toutes les conditions qui sont idéales pour aller s'entraîner. Et le bon moment pour faire des perfs. Et ceux qui vont aller s'entraîner même s'ils sont pas dans des conditions optimales. Mais du coup, je pense que ceux qui vont s'entraîner dans tous les cas et qui font toutes leurs séances, ils ont plus de chances de progresser au global que ceux qui s'écoutent un petit peu trop aussi et Sur le sont long dans terme. ouais, sur le long terme en tout cas. Je suis d'accord. Et toi, du coup? Je suis d'accord. Moi aussi, Et je suis toi d'accord. Jamais dit. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'athlètes. Enfin, beaucoup. On a des athlètes où les retours, à chaque fois, forcément, il y a du négatif. Mm. Et ça, je pense que c'est des athlètes qui s'écoutent trop et qui cherchent le moindre petit truc pour, peut-être pas excuser, mais pour donner du contexte à la séance qui s'est peut-être pas passée comme il l'aurait voulu. Même parfois, la séance se passe hyper bien, mais quand même, il faut qu'il y ait du négatif. Oui. Il faut qu'il y ait un truc négatif, alors que peut-être la personne, elle a fait un PR, alors que, je sais pas, pendant 2-3 semaines, c'est peut-être pas forcément bien passé, mais là, elle fait quand même un PR, mais il y a quand même du négatif Ouais. à ressortir, alors qu'en soi, tu fais une très bonne séance en termes performance, c'est bien aussi de sortir un petit peu plus de positif là-dessus. Je pense que ceux qui s'écoutent trop et qui cherchent un peu trop de négatif à chaque fois, au final, ça la tire vers le bas à cause de ça. Après, il y a une différence entre trop s'écouter et rattacher et faire des connotations négatives à tous tes retours ou toutes tes séances. Tu peux très bien t'écouter, être super alerte de ton corps, de tes sensations, de ta fatigue, pour justement adapter le travail que tu vas faire en faisant des bons choix. Mais si à partir de ce moment-là, on sait que c'est pas peut-être la période idéale ou l'état de forme idéal. Si tu attends déjà d'avoir la période ou l'état de forme idéal, tu fais rien parce qu'il y a plus de périodes où c'est compliqué que idéal, hein, qu'on soit d'accord. Donc sur le long terme, c'est pas quelque chose qu'il faut attendre. Mais tu peux très bien être dans un événement un petit peu compliqué côté perso, même sportif. Si tu fais ton retour à ton coach, tu broies du noir entre guillemets, ça arrive de le faire, mais si c'est perpétuel, déjà toi tu t'entraînes encore vers le bas tout seul, parce que
tu évoques que des choses négatives, donc ça va pas te servir. Et forcément, en tant que coach, tu peux pas tout laisser passer et ne pas en parler. Donc forcément, tu vas parler des choses qui sont négatives et ça va faire boucle, cercle vicieux, parce que ton retour va être négatif, ta séance aussi. Donc quand tu vas retourner à la séance, ça va être encore la même chose, et ainsi de suite. Donc déjà, je pense qu'il faut parfois essayer de se persuader que, ok, il y a des choses qui vont pas, mais il y a aussi pas mal de choses qui vont bien et qui c'est ça. sont bonnes à prendre, et il y a du bon partout, dans tous les cas. Et si tu commences par réduire un petit peu ton temps de parole par rapport à ça, je pense que ça peut aider. Je sais que- Pardon, vas-y. Je t'en prie, honneur à Je veux toi. dire, et puis, je pense qu'il y a aussi un côté où c'est important, comme tu disais, que l'athlète il arrive à réguler, dans le sens où on a tous des périodes où c'est compliqué, mais il faut pas s'attendre. Enfin, souvent les athlètes vont être négatifs parce qu'ils s'attendent à sortir les mêmes perfs qu'un jour en super forme, alors qu'il y a plein de conditions à côté qui vont pas. Mais du coup, dans ce cas, tu es obligé d'être négatif parce que tu t'attendais à une certaine perf pour un RPE. C'est un peu le même principe que s'entraîner en ayant une charge en tête. Mais du coup, si tu t'adaptes pas à ta forme du jour, ça a plus de sens derrière et tu te retrouves à être déçu ou négatif, alors que si tu sais que c'est une période compliquée, tu vas être peut-être plus positif sur ce que tu arrives à sortir malgré les conditions aussi derrière. Ouais, accepte juste d'être un cran en dessous C'est en ça. termes de performance, et c'est ok, et puis tu avances dans ta préparation. Au bout d'un certain temps, il faut arrêter de croire que... Enfin, ça fait combien de temps que t'es pas sur tes PR sur du squat ou quoi? Enfin, tu PR pas Ça toutes les semaines, non. ou ni tous les mois, ni... tu vois. J'ai pas PR au bench depuis 2 ans. Oui, puis Moi, même- j'ai pas payé au bench pendant 1 an et demi. Voilà. J'étais bloqué moi à aussi, avec 130. le terre. Et puis même quand tu perds, en fait, des fois, tu as des périodes derrière où tu vas régresser et c'est C'est normal. c'est la ok. vie, quoi. Enfin, voilà, C'est ok. c'est de toute façon. Et même si t'as pas une période négative, c'est pas pour autant que tu vas forcément PR non plus. C'est ça. Il y a des périodes qui sont juste destinées à accumuler du volume ou à revenir sur un niveau de base, et c'est une bonne chose quand même. C'est pas forcément rattaché au négatif. Je sais que quand j'ai des retours un peu plus négatifs et que j'ai un peu vu la personne, comment elle était, etc., en fait, je vais adapter mes retours aussi. Je sais que sur ce genre de personnes, je vais commencer par le positif, je vais parler du négatif, et je vais refinir par du positif. Ouais. Tu sais. Et, Ouais. ouais. Et en gros, je sais que, du coup, j'envoie le message que, ok, sur ça, il a fait de la merde, etc., mais qu'il y a quand même ça de positif, et tu finis par un Ouais. truc Là, je positif. fais donc, pareil aussi. Bah, t'es obligé. Parce que Mm. sinon, tu rentres un peu dans son jeu de négatif. Ouais, et ouais, juste là, ces c'est deux catastrophique. personnes, ouais, là, j'étais pas bien, j'étais fatigué et tout. Ah ouais, c'est vrai, là, t'étais fatigué, c'était nul ce que t'as fait. Ça, Ouais, c'est pas... t'es obligé de sortir du positif, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau prendre du recul. Regarde, là, ok, t'étais peut-être pas sur un C'est ça. PR. Mais bon, là, tes back-off au final sont hyper bien passés. Au niveau technique, t'es quand même solide. Par rapport à il y a 3 semaines, un mois, c'est quand même très bien, etc. Là, de toute façon, c'est notre rôle de coach, nous, de donner du recul gérer ça, et ouais. du contexte à l'athlète qui il est dans son truc et il voit peut-être pas forcément tout ça. avoir un œil C'est ça, extérieur. extérieur. Avec certains, j'ai des stratégies où j'ignore en fait ce qu'il me dit de négatif. Genre, je reviens même pas dessus Mm. pendant un temps. Et parfois, ça a tendance à se calmer. Par contre, si ça reste pendant 1 mois, 2 mois, que c'est tout le temps du négatif, Je le signale sur WhatsApp. je le bloque. Non, mais il faut en rediscuter un peu Oui, plus ah oui, profondément. clairement. Mais ça peut être une stratégie qui a parfois été payante, de rester sur l'élément positif qu'il y a, même Mm. si c'est entouré de négatif, et de pas du tout en parler. Parce que le mec, au bout de 1 mois ou 3 semaines, il va se dire, bon, il porte pas d'intérêt à ça, c'est pas si grave, parce que, à condition qu'il arrive à progresser, Oui, oui. qu'il soit sur des bonnes barres, hein, c'est pas si grave. Donc peut-être que ça en vaut pas forcément la peine de faire que un focus là-dessus, et que ça va aller mieux aussi en arrêtant d'en parler. Tu vois. Après, ça dépend Ça dépend du Le profil. profil. le profil, mais ça dépend le retour négatif. Si le retour négatif à chaque fois c'est je me sens fatigué, j'ai des tensions. Au bout d'un moment, toi en tant que coach, tu peux pas dire grand chose non plus sur ça. Tu peux pas inventer des Non, choses. mais attends, il y a un truc à dire, c'est que le côté je me sens un peu fatigué, c'est quelque chose qui est normal. Enfin, quand tu t'entraînes, t'es Oui. censé t'entraîner pour être fatigué, justement. Mm. Faut pas s'attendre à être frais tout le temps. Si tu t'attends à être frais tout le temps, fais pas de sport. Tu vois. Oh, le coup de gueule. Non, je suis calme. Je suis mais oui, sur mais- un ton très Non, mais calme. je Non, suis mais c'est d'accord. vrai. Donnez-lui C'est un ça. C'est à café. chaque fois là, par exemple, Des ça tensions, revient. des tensions, tu te mets des charges sur le dos, tu es obligé d'avoir des tensions. Le principe même de créer de la force, c'est créer de la tension. Donc tu es obligé d'en avoir, et c'est la résultante normale d'une fatigue de l'entraînement. Tu crées du stress mécanique, donc ton corps il va surcompenser, et c'est normal d'avoir de la tension. Attention, ouais, beaucoup de tension. Là. Il y en a gros sur la patate, attention. Attention,
avoir une petite tension ou avoir de la fatigue, c'est pas égal à être en train de s'arracher un muscle ou avoir une tendinopathie depuis 3 mois. Mais il faut arriver à jauger, tu vois, ton degré d'inconfort dans tes séances ou dans ton quotidien. Oui, mais c'est ce que je dis à chaque fois, notamment sur les séances secondaires, c'est ce qui revient souvent. Ouais, je me sens fatigué là sur cette séance, je m'attendais à mettre plus lourd alors que bah, là, lundi, j'ai pu faire ça. Bon, là, on est jeudi, je pensais faire pareil ou peut-être un peu moins. Bah non, en fait, c'est normal, t'as de la fatigue du jour principal, là, on est sur un jour secondaire. On prend en compte justement la fatigue et la séance principale. On n'est C'est pas pour là ça pour que, perfer. oui, voilà, t'as tout dit. Bah, On j'ai plus rien perd à le dire. jour J, pas avant. Non, mais il y en a qui sont bons et qui arrivent à performer vraiment sur les deux en même temps parce qu'ils récupèrent très vite. Et d'autres, comme moi, qui sont complètement éclatés sur le jour secondaire. Ouais, moi aussi. Avec des variations de performance qui sont énormes. Mais à partir du moment où tu le sais et tu sais comment tu fonctionnes et que ton coach il te l'a expliqué, accepte-le et prends cette séance-là comme juste du travail, tu vois. Tu viens faire ta séance, tu réfléchis pas, tu te hypes pas, tu fais juste ton boulot. Et après, sur ta séance principale, tu essaies d'optimiser un peu plus ton mindset, ta hype, ton approche pour optimiser ta performance dessus parce que tu sais que c'est ton jour de perf. Mais certains Ouais, t'accumules juste de n'acceptent pas l'expérience, justement le fait d'être moins fort sur un jour secondaire, malgré le fait que tu l'expliques, etc. S'ils sont Certains débutants, c'est acceptent ok. juste pas, quoi. Sur des débutants, c'est Oui, ok. bah, c'est souvent les débutants, ceux qui sont quand même un peu plus avancés au niveau national, en tout cas, ils l'acceptent plus. Mais les débutants ont vraiment du mal à faire moins en fait que leur PR, tout simplement, de manière générale. Mm. Mais bon, c'est notre travail. Généralement, de moi, faire je leur comprendre ça. fais prendre conscience en leur posant les questions. Alors, t'as fait quoi lundi? Ah, j'ai fait ça. Et là, du coup, tu pensais faire la même chose avec un format différent? Ouais. Bah non. Bah Pas logique. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'essaie vraiment de leur montrer que c'est pas logique. Ce qu'ils font. Ok, et un peu dans la même lignée, là, si du coup vous avez un débutant qui discute avec vous, tu parles aux débutants toi ou c'est que le top niveau? Ah, tu me regardes moi là? Ouais, Que le top niveau. ok, moi. bon je te parle pas alors. Non, non. Si un, si un débutant et oh. Si un débutant arrive vers vous et vous pose la question comment je fais pour déterminer la meilleure compétition ou le meilleur timing de compétition pour l'année à venir? Ok. Je vais répondre. Je rebondis juste sur ta petite blague. Souvent, on nous demande sur OPT ou même en perso, etc. Est-ce que vous prenez des débutants? Est-ce que vous prenez que du haut niveau? Évidemment que non, aucun débutant n'est le bienvenu. Super. Non, mais arrête tes blagues, ça me fait pas rire. Non, on prend en fait tout le Ouais. monde. On n'a pas du tout de critères sur le niveau. On a Donc, des athlètes qui sont même pas athlètes, ils sont pas compétiteurs. Oui, Mhm. voilà. Donc ça, pour nous, ça n'a rien à voir. La seule chose, c'est d'être sérieux dans la pratique et dans le coaching, être investi. On Peu emploie importe le souvent niveau. le terme athlète, Ouais. mais je pense qu'il n'est pas justifié du tout à sa juste valeur et pour tout le monde. On l'emploie Mhm. trop en fait. Pour moi, quand tu es inscrit en club et que tu payes un coach tous les mois, tu es quand même athlète. Pas moi. Ok. Si on devait justement le clarifier, pour moi un athlète c'est aussi une approche de l'entraînement, une approche en termes d'implication et pas forcément en termes de niveau par contre. Mhm. Il y en a qui se disent athlètes ou même qu'on peut appeler athlètes qui, selon moi, c'est pas justifié. Oui, genre sportif, quoi. Pour toi, ça serait plus des sportifs et pas Mais des tu peux athlètes. avoir des gars licenciés en club qui ont pas du tout le mindset, l'approche et l'investissement d'un athlète. Oui, donc tu dirais sportif. Ouais, un sportif, ouais. Tu dirais quoi? Un pratiquant de FA. Oui. Pour moi, athlète, Non, c'est c'est juste le- un. Non, mais c'est le, mot c'est le global. raccourci et c'est pratique à faire sur les posts, sur la communication, etc. Donc, bien sûr que c'est normal de l'utiliser. Mais si on rentrait un peu plus dedans, je pense que il faudrait arriver à dissocier. Parce que ça banalise en fait le terme d'athlète, qui initialement, être un athlète, c'est être un compétiteur investi dans sa pratique et qui cherche quand même pas mal la performance. Après, pour moi, une personne Attends, je vais regarder la définition de. qui est dans un club qui fait des compétitions, qui en plus paye un coach tous les mois, elle est quand même investie. Tu peux pas dire qu'une Bah, personne. franchement, est- on a déjà eu Oui, des mais- exemples où il y a des mecs qui sont pas investis, Ouais. qui mettent pas du sien et qui ont pas du tout le mindset d'un compétiteur ou d'un athlète et qui pourtant font Ouais, des ouais. compétitions. Ouais. Mais du coup, c'est trop compliqué de catégoriser quoi, Ah la bah, personne. Parce que tu vas pas dire, bon, bah, alors à cette compétition, on avait 10 athlètes et 2 trois sportifs. Et deux pratiquants. Regarde. On va les taguer d'ailleurs. la première définition, ça parle de. C'est un nom, donc nom masculin. Dans l'Antiquité, celui qui combattait dans les jeux publics Non, mais et un gymnaste. il fait un effort. Donc
rattachement au combattant. Ok, maintenant la définition moderne. Personne qui pratique l'athlétisme. Voilà. Bon, Bah, bah, initialement, c'est à utiliser que pour Oui, oui. l'athlétisme. Bon, bah voilà. je sais qu'il y Donc, a. on coach- Personne qui sportif. pratique un sport, en général un sport individuel, l'athlétisme. Ouais, voilà, juste un sportif. Ouais, Je sais qu'il y a pour beaucoup de moi, coachs En même qui temps, appellent leurs clients, du coup, les élèves. Moi, j'arrive pas. Hein, Non, ça moi fait non trop plus. bizarre. Ouais, non. Si, à la limite, sur PowerMind, tu pourrais dire ça. Parce que t'es dans le rôle formateur, Ouais, ouais. apprenant, tu vois. Bah, je dis plutôt participant pour PowerMind. Élève, ça fait vraiment monsieur le professeur. J'aime bien. Moi, j'aime pas du tout. Qu'est-ce que je dis dans mes séminaires, moi? Ouais, participant au séminaire. Ouais. Ouais, participant. Ouais, participant et athlète pour moi. Mais ok, on change, on va dire Bah, sportif. élève, ça fait vachement le côté Ça fait très enfant. supériorité et dégradant, tu vois. Pour moi, ça fait par plus rapport- enfant. Ouais. Voilà. Du coup, pourquoi tu nous disais ça en fait? Pour les timings de compétition. Là, ouais, comment Oui. tu choisis tes timings de compète avec Ok. un débutant en termes de nombre de semaines ou de mois de récupération entre chaque compétition, combien de compétitions tu préconiserais pour un débutant sur une première année de pratique, comment les prioriser si tu les priorises. Bah, moi, par exemple, là, j'ai une athlète qui va commencer le coaching là lundi, qui est débutante entre guillemets. Elle a fait quelques années de muscu avec un peu de pratique en FA, mais rien de très sérieux. Enfin, en tout cas, pas focus 100% FA. Et justement, on parle à chaque fois de compétition avec les nouveaux athlètes. Quand est-ce qu'on fera la prochaine compétition pour se situer un petit peu niveau programmation, etc. Et bah, là, on a vu que niveau standard, c'était pas encore parfait. Elle avait besoin de plus d'expérience. Donc, on a dit, bah, là, on est en juin, qu'à partir de octobre-novembre, on commence à réfléchir pour la compétition. Donc là, on se laisse quelques mois, 4-5 mois, pour vraiment créer une bonne base, créer une base bah, au niveau des standards, au niveau perf, au niveau expérience. Mais du coup, moi, c'est plus ce côté-là, justement, expérience standard, que niveau en tant que tel. Le niveau, en soi, on s'en fout. On s'en fiche. Ouais. Oui, c'est ça. Bah après, je pense que ça dépend aussi un peu de l'athlète. Si le débutant vient te voir en te disant qu'il a envie de faire une compète dans, je sais pas, 3 mois, 5 mois. Après, ça dépend aussi, comme disait Mehdi, des standards. Mais je pense que c'est quand même bien de faire des compétitions assez rapidement. Alors peut-être pas tout de suite, mais au bout de quelques mois, peut-être faire une première compétition pour prendre de l'expérience. Et sur la première année, pour moi, ça dépend un petit peu de l'athlète, mais peut-être en faire 2-3, ça pourrait être bien pour laisser assez de temps de récup, mais quand même avoir de l'expérience dès le départ pour bah, plus tu prends d'expérience et plus tu fais de compète, plus tu seras à l'aise aussi, donc ça peut être intéressant. Donc 2 à 3, c'est- toi aussi. Ouais, pareil, 2-3 pour un vrai débutant, c'est bien. Ouais. Parce qu'en fait, si tu laisses trop de temps sans compétition, la personne peut perdre un Se petit peu démotiver, de vue, ouais. ses objectifs et perdre un peu le fil. Ok. Donc 2-3, 3 c'est bien, je trouve ça. Et toi? 2 à 4. Ouais, voilà, enfin, Toujours être Donc différent une des autres. compétition tous les 3 mois. Sur je trouve que c'est des, un bon rythme. en vrai. sur des débutants, bah, tu vois l'exemple de Zoé. Mm. Zoé, elle en a fait une qualif France, compète OPT, on va refaire septembre pour essayer d'avoir la qualif Open, et Open, ça ferait 5 si elle arrive à Ouais. faire Open. Parce qu'il y a de l'opportunité, et parce qu'elle récupère très vite, elle n'est pas forcément limitée par sa force dans les compétitions, elle est Oui. plutôt limitée par peut-être son approche des standards, sa technique sur certaines choses. Du coup, elle ressort des compètes, elle est pas forcément cramée, tu vois, elle récupère vite, elle rebondit rapidement. Et bon, là, si on n'avait pas l'opportunité de pouvoir caler la qualification Open, on en aurait fait 4. Sinon, ouais, peut-être 5 là. Et pareil, si tu as du bench au milieu, ouais, 4 ou 5, c'est faisable. Mm. Le bench, c'est une bonne solution, sans trop te fatiguer, pour un débutant, d'avoir une expérience supplémentaire pour mieux les appréhender et mieux appréhender des compétitions qui seront peut-être plus importantes pour lui par la suite. Donc entre 2 et 4, je dirais. Ouais, c'est bien Ouais. après prendre en compte aussi la catégorie. Mais vu qu'on Et est les sur perfs. un débutant Ouais. et les perfs aussi, Sur les grosses barres, peut-être qu'il va te mettre plus de Ouais. temps aussi, tu vois, à récupérer. et vu qu'on est sur des débutants, bah, il n'y a pas de perte de poids. En tout cas, nous, on ne conseille pas. Mhm. Donc bah, la personne n'a pas besoin de faire de cutting ou quoi, donc elle peut récupérer assez rapidement. Parce qu'une personne qui doit faire un cut à chaque fois, 4, 5, ça commence à faire beaucoup dans Faire l'année. mal, ouais. Ah oui, s'il y Pour a du avoir cut, vécu ouais. ça, non. S'il y a du cut, tu te limites 3, à 2 à 3. c'est Ouais. bien, ouais. Ouais, ouais. Ça me fait penser à un extrait d'un truc que j'avais vu sur Secret d'entraîneur. C'est Julien qui m'avait interviewé aussi, Mm. vous vous rappelez? Il y a un mec qui disait, je sais plus du tout qui c'est par contre, on se retrouve parfois, même de plus en plus, avec des athlètes qui sont vraiment performants sur les entraînements,
mais où ça retranscrit pas. Et là, je parle pas d'un point de vue de standardisation, mais où ça retranscrit pas en compétition. Et l'importance, voilà, de rappeler que un compétiteur, ça se doit de performer en compétition et pas performer tout court. Des mecs qui sont pas habitués. En fait, c'est l'exercice le plus spécifique qui existe. C'est un squat en compétition, c'est plus spécifique que ton squat à l'entraînement. Et c'est important d'en faire parce que même si tu as le meilleur coach du monde et que tu t'y prépares, ça s'invente pas. Et il faut fouler le plateau pour arriver à l'automatiser, ce truc-là. Et je pense que c'est important parfois de faire des compétitions, même si t'es pas sur ton état de forme maximal, même si bah voilà, t'es pas préparé à 200% ou t'es même en dessous de tes performances parfois, bah juste fouler le plateau et faire des barres et valider des compètes et faire des totaux supplémentaires pour juste être habitué à performer dans ces conditions-là, sans parler de standardisation ou de performance. Je suis totalement d'accord, mais c'est déjà arrivé aussi que j'ai des athlètes qui me disent moi je veux faire une compétition uniquement quand j'aurai les minima, ou alors uniquement quand j'aurai atteint ce niveau-là. Ça, c'est le meilleur moyen pour pas l'atteindre. Exactement. Et C'est ce que arrêter je leur dis. la force après. Ouais, c'est ça, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, ben, en fait, le truc, c'est que si tu t'essayes pas à la compétition, tu sais pas ce que tu vaux en compétition. Et en fait, comme tu as dit, il faut le voir pour le croire. Et c'est de qui? C'est de moi. Mohamed. Ah ouais, c'est surtout, souvent, c'est les athlètes qui sont loin des minima qui disent ça. Oui. Mais du coup, bah, la personne va rester juste 3 ans sans faire de compétition si elle attend d'avoir les minima. Et encore, bah, certains vont Et juste arriver le jamais jour les de la avoir, compétition, le stress de Oui, c'est faut ça que je aussi, fasse ça, parce faut que je que- fasse ça. Hop, moins 50 sur le total. Voilà. Ouais. Et vu le niveau des minima actuellement, bah, certains, même avec beaucoup de travail, les auront jamais, je pense. Ah ben, il y Donc, en a qui les ouais. toucheront jamais de leur vie, c'est Ouais. sûr et certain. Mm. Et c'est pas Non. quelque chose qui est négatif, c'est juste qu'il faut s'en rendre compte. C'est pas se faire juste des films. normal dans tous les sports, quoi. Tout le monde n'atteint pas. Même si tu travailles à 100%, tu as la diète qui est à côté, tu as le coach, tu as tout ce que tu veux, bah aussi, il y a un moment, la génétique rentre en compte. Et si donc, t'es pas né pour, tu ne peux pas le faire. Ça. Ouais. C'est triste, hein, c'est vraiment triste. mais au moins c'est vrai. Est-ce que Mais tu vois, par exemple, On se voile pas la face au moins, tu vois. C'est ça. Si t'es en train de chanter, on dit quoi? Oula. Chanter sur tous les toits ou crier sur tous les toits? crier qui sur tous les toits. C'est d'Alexis Bachelet. Crier sur tous les toits. Crier sur tous les toits que tout le monde peut atteindre le niveau national, tout le monde peut faire ses minima, et que ces minima-là, c'est vraiment la quête ultime de chaque sportif, ben, c'est des conneries. Il y en a qui l'auront jamais. Ok, j'ai 2 points pour rebondir sur ça. Premier, c'est je comprends pas les athlètes, quand tu dis crier sur tous les toits, qui crient sur toutes leurs stories, tous les réels, vous êtes pas prêts, ah, ils m'attendent pas, etc. Mais qui? Ben, des athlètes justement qu'on Non, n'attend mais- pas. Mais qui Oui, les mais du attend coup, qui les attend? Ben voilà, mais c'est ça. Qui n'est Mais- pas prêt? Ben voilà. Toi, t'es prêt, C'est- toi? Moi, je suis pas prêt. Toi, Et t'es ça, pas prêt à ce que je vais faire. c'est moi. les athlètes, c'est pas pour être méchant, hein, mais ils sont loin des minima, ils sont à 100, peut-être 150 kilos du minima, et ils mettent plein de réels en mode vous êtes pas prêt, bref, Ah, par j'ai pas contre, d'autres exemples. même un truc, hein, le truc de vous êtes pas prêt, machin, même s'il a 50 kilos au-dessus des minima, encore une fois, il y a personne qui l'attend. hein. Mais ça me rend fou. Ça me tend un peu, moi. Je ne me prononce pas. Bah, te prononce pas, nous Ouais. on se prononce. et, On se prononce et ça m'énerve un peu parce ça, que ça sert à rien. ça sert à rien, tu te Il y a mets de la qui pression. t'attend à part toi et ton entourage, enfin t'as pas besoin de le mettre, tu vois. Me chauffez pas. Non, mais et c'est surtout que juste tu te mets de la pression tout seul. Ça, c'est. Arrivé à la compétition, t'as une pression de fou. Ouais. Juste parce que tu dois t'es mis prouver, là- du coup. parce que tu dois prouver, et Il y a- si tu le prouves pas, bah c'est la honte. Il y en a pour qui c'est une stratégie payante de. Tu as un objectif, tu l'affiches en Ah oui. public pour te forcer du coup Oui, à l'atteindre. bosser pour. Mais il y a des façons de faire. Mais Ouais, puis je pense que dans la quasi-totalité des cas, ça fait plus l'effet inverse et beaucoup de pression. La et plupart ouais, des personnes qui souvent, mettent ça, c'est un gros manque de confiance Ah en oui. eux. Et du coup, qui se rattachent à ça. bah, ça, et après le jour J, ils ont tellement de pression que souvent ils Ça font une contre-perf. mauvaise compétition. Ouais. Et après, attendez, je vais arriver. Bref. Non. Parce que tu as le poste avec squat, temps, bench, temps, total, J'aurais machin, pu faire. body weight. Ouais. Et attention, L'âge. tu prépares une quinzaine de lignes. J'ai été malade, mon chien il est mort, j'ai loupé mon squat, j'ai pas, Les arbitres. j'ai pas été arbitré correctement, Ouais. etc., etc. Parce que généralement, tu as la liste d'excuses qui va avec la chose. Tu vois. Deuxième réel qui suit. Toi, comme on est aigri là. Deuxième réel qui suit. Vous êtes Il pas adore. prêt à la prochaine compétition. Et là, c'est reparti, la même boucle.
Mais du coup, moi, je conseillerais de juste pas faire ça parce que vous mettez de la pression tout seul et d'un point de vue extérieur, c'est un petit peu ridicule, quoi. Sans être méchant. Mais- Je conclurai par ferme-la et pousse. C'est de qui? C'était quoi ton deuxième point? Alexis Bachelet. Ouais, j'avais un deuxième point. Il a oublié. Bah là, t'es monté trop en pression. hein. Non, non, moi, je suis tranquille. Vas-y, redis des trucs. Je pense que ça va me revenir. C'était Bah, créer, moi, sur... créer moi, j'ai un sur autre tous les truc, toits. Créer sur tous les toits. Non, je sais plus. Non, c'est pas grave. Si. Ah. Vous direz quoi, justement, pour revenir sur les minima, à quelqu'un où vous estimez que ça va être très compliqué pour lui d'avoir les minima sur le long terme parce que, bah, objectivement, vous sentez peut-être qu'il n'a pas forcément les capacités pour atteindre ce minima. Une rampe, pas dans toutes les catégories, mais par exemple, un moins de 83 Open, vous savez que pour atteindre ce minima, c'est vraiment très compliqué. Et il y a maintenant une question de génétique qui rentre en compte. Vous dites quoi si cette personne vous répète minima, minima, minima? À remettre en circonstance. Ouais, c'est ça. Enfin, non, c'est pas ça que je voulais dire. Bah vas-y, tu veux dire quoi, toi? Que, ok, c'est intéressant, les minima, etc., mais que c'est pas une fin en soi. Et que l'objectif, ça va être que lui performe, mais surtout qu'il prenne du plaisir à le faire. Parce que si, en fait, il va se focaliser sur les minima et il va voir qu'il s'y approche jamais, ou qu'il s'y approche, mais tout doucement, et qu'à chaque fois qu'il s'y approche, Les minima augmentent. les minima augmentent, ça va le frustrer. Et moi, je lui dirais de plus se focus sur ses propres perfs, sur ses propres sensations, et surtout sur son plaisir. Ouais, donc mettre des objectifs entre. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Remettre du sens un peu dans l'entraînement. Mais C'est ça, je peux le faire même avec des athlètes où je pense qu'ils auront les minima dans 6 mois ou dans 1 an, mais qui sont focus que sur les minima ou à se comparer avec d'autres. Et où du coup, j'essaie de remettre un gros focus sur leur plaisir à l'entraînement et comment ils se sentent plutôt que. Même si je doute pas du fait qu'ils auront les minima potentiellement, mais de remettre un focus sur ça parce que les minima, c'est pas une fin en soi. Et puis même potentiellement, tu as les minima. Tu peux finir dernier aux France et être totalement déçu parce que tu t'es face à des personnes très fortes aussi. Donc, faut Et essayer de profiter. Plus. Et il y en a qui disent, ouais, voilà, mais c'est juste pour faire les championnats de France et une compète organisée comme les championnats de France. Et en À gros, le l'heure truc, c'est actuelle, que- t'as des Ouais. compétitions qui sont organisées comme les C'est pour France. ça, c'est ce que je leur dis. Choisis une bonne compète régionale ça. et tu t'éclates. C'est C'est ça. ce que je leur dis. Et tu t'éclateras mieux. Mes meilleures compètes, c'est pas les nationales. Non. Ah, moi non plus. Non. Oh, moi, moi, le CRES cette année en vrai. Parce que c'était un peu organisé par le club. Ouais, et moi, tout, mais- la fac et Vitrolles, Ouais. tu vois, en plutôt intimiste sur les 2 premières éditions, j'ai pris beaucoup plus de plaisir que mes championnats. hein. Bah, déjà, même pour les athlètes en soi, si tu fais une compétition régionale ou même quand tu es chez OPT et que tu as plusieurs athlètes OPT qui font la comp, au final, tu as plus d'engouement, tu as plus de personnes qui te C'est soutiennent. ça. Alors que les France, bon, sauf si tu as je sais pas, tes parents qui se déplacent, en fait, tu vas à la limite être seul. Bon, tu as ton coach, donc c'est cool. Tu as quelques athlètes, mais je trouve qu'on se sent plus seul sur un national que sur une compétition régionale. Et pour les débutants, je conseillerais que les parents ne se déplacent pas tout le temps. Ouais, moi aussi. Ouais. Ça dépend des parents. Ça dépend des parents, mais généralement, tu as toujours Trop de pression. trop de pression. Beaucoup de pression et même l'entourage de manière générale. J'ai eu un cas là au France Junior. La personne me dit clairement qu'en gros, il a trop de pression à cause de l'entourage qui se déplace parce qu'il faut prouver, parce qu'il faut montrer, etc. sur le plateau. Et au final, c'est plus négatif qu'autre chose. Mais bon, ça, justement, à part être sur la compétition et y participer, tu peux pas le savoir avant. Donc, C'est ça. c'est que de l'expérience. De l'XP. Merci pour vos échanges. Avec plaisir. hein. À bientôt. Quoi? Non. Non Bah non. Ouais, ok, je relance. Allez. Non, moi, J'avais faim. moi, je suis bien là. Il est quelle heure? Il est que minuit 30. Ok. Mais ça fait Et ben on passe Ça à fait- la ça fait dernière 5 heures. rubrique. Allez. Je voulais voir Ça si fait vous 5 étiez heures. chaud là parce que je vous Chaud. sentis endormi. Non, Moi, je suis endormi. Ok. Prends un café, mais- Parle pas mal. On Prends un repart, café, prends un on café. repart sur un Un autre café sujet débat là. Non, Alexis, J'en ai il a pas. des trucs. Non, j'ai un truc. On va partir sur un mieux avant ou mieux maintenant. Ok. Ok. Dans Ok. la force ou pas forcément? Mais pose pas de questions. Ah, tu vas poser les questions. Mais j'avais pas J'en ai compris. pas. Oh, ok. Ok. Et on fait dans cet ordre-là. Ok. Ok. Ok, moi je donne pas mon avis. Pourquoi? Ok. Ok, je donnerai mon avis. Les genouillères. Mieux avant ou mieux maintenant En termes de perf ou. Non, mais Ouais, tu je me me poses trop de pose questions. pas. Mieux avant ou mieux maintenant? Mieux maintenant. Ah ouais? Pourquoi? Non, mais attends. Mieux maintenant. Bah toi. Non, j'ai dit je donnais pas mon avis. On a dit si. Ok. Avant. Ok, avant. Je suis un peu partagée. Maintenant aussi. Ok. On parle des genouillères du coup maintenant, c'est les rigides avec beaucoup plus de renvoi. Avant, genouillères simples. Est-ce qu'on Pourquoi peut- Ah oui, voilà. Ne serait-ce qu'en termes de performance, c'est de. J'ai oublié le terme. Pas d'ergonomie.
J'ai oublié le Facile terme. à mettre en place. Ouais, c'est ça. Bah, hein. Là, c'est plus facile à mettre en place. Ouais. Ah oui, Bah oui. Mais de quoi tu parles? une genouillère rigide, elle passe beaucoup mieux Ah, qu'une ok. genouillère souple. Ouais. À taille équivalente. Ouais, ok. Pourquoi? Moi, bah, du coup, ça revient un peu sur ce que vous disiez sur le podcast avec Alex, mais ça devient un peu pas de l'équipé, parce qu'il faut pas exagérer, Mm. Ouais, mais exagère pas. on pousse un petit peu trop chaque équipement pour la performance, et du coup, je trouve ça un petit peu, bah, pas dommage, mais au final, ça repose de plus en plus sur l'équipement, plus que sur l'athlète en lui-même, même si c'est un combo des deux, forcément. Bah, c'est comme la F1. Elles sont plus performantes maintenant qu'avant. Ouais. Et enfin, l'objectif, c'est de chercher la performance. Enfin, pour moi, c'est Ouais, mais du coup, c'est comme si, bah, tu vois, la F1, t'as la F1, Mhm. où, ok, les voitures sont toutes différentes, mais après, t'as la F4, où chaque voiture sont similaires. Bah, moi, je préfère la F1. F1, elles sont bridées de la même façon. Il y a le même Oui, moteur et bridée, tout. mais chaque voiture est quand même différente. Ouais, ils peuvent optimiser Voilà. l'aérodynamique. bah oui, La les F4, genouillères, t'en non. étaient différentes. La F4, non, c'est toutes les mêmes voitures, il me semble, par exemple. Je sais pas. Bah, moi, par exemple, je préférais ce système-là, où bah, chacun, bah, comme tu avais dit, Tout le monde a le même équipement. tout quoi. le monde a le même équipement, et au moins, tu es sur bah, la même. Oui, mais du coup, là, tout le monde peut mettre des genouillères performantes. Mm. S'il en a Oui, envie. mais là, du coup, je parle dans ce sens-là, mais du coup, je préférais que tout le monde en ait pas, par exemple. Ou Moi, pour alors, moi, où il y a devrait l'autre rien KT. avoir. Voilà. C'est Oui, toi, c'est réglé, quoi, le ta RAW, théorie, c'est RAW. RAW, et après l'équipé, c'est à fond. C'est Voilà. ça. Donc, il n'y a pas d'entre-deux avec des genouillères ceinture. Non, non, pas de genouillère, pas de ceinture, et uniquement des chaussures à la limite. Et des genoux. Et Des genoux. Du coup. les genoux. Bah, c'est Oui, le bah, genou. il faut pas qu'ils pètent, quoi. Non, mais ouais, RAW, Ok. rien. Voilà. Moi, c'est plus pour le confort, comme il C'est disait ça. Momo, en fait, que les Inzer. Bah, des Inzer, franchement. Alors, les A7, pas du tout. Les rigor mortis, Je suis c'était fatigué. une horreur, mais genre Bah oui. terrible. Oui, mais les Inzer, tu les enfiles comme ça, c'était trop. Non, mais ça. Oui, c'est C'est beaucoup pratique. plus confortable. Moi, je peux les garder longtemps, alors que Ouais, mais si- mes anciennes Si SBD. t'as rien du tout, t'es confort. Puis même en termes de. Enfin, même de volume que tu peux encaisser. et Ouais, tout. ouais, ah ouais, mais après, niveau perf, c'est sûr. Hein. Mais moi, je parle plus dans le sens où bah, tu pousses petit à petit les limites. Et là, ces genouillères, dans 5 ans, en fait, ça sera nul et il y aura les nouvelles genouillères Mhm. qui seront encore meilleures. Et ouais. Pour moi, il faudrait 2 KT assez distincts. Tu m'as pas convaincu, désolé. Ok, Ok, 50-50 bah, sur cette réponse. C'est pas Voilà. grave. Mais par contre, que Par c'est contre, je plus les confort, non. utilise. Non, je fais pas de squat actuellement. Donc, mais enfin, si j'en fais, la dernière fois, j'ai voulu mettre mes genouillères. J'ai mis 5 minutes, j'ai dit, allez, c'est bon, j'en mets pas. C'est trop chiant. Moi, j'ai un jour où j'ai rien du tout. Ça va très bien. Hein. Ouais, mais c'est juste Ah, chiant je suis déjà à beaucoup mettre. plus nul, mais ça va bien. Mais c'est pas du tout plus confortable. Si. Non, mais les A7 Rigor, Ah, là. les Mais A7, non. A7, Oui. c'est pas confort et c'est Ouais. pas facile à mettre. Oui, Et bah, il y moi, a je- plus de sang dans le mollet. Des à ça. Et juste, t'es lacéré de partout. Non, faut prendre les bonnes. Oui, mais du coup, tu Ouais, perds mais après franchement, sur moi, tes j'avais pris, plaisirs. j'ai Non, pris non. ma taille. Inzer, Strength Shop, Inzer, ouais, elles c'est- sont Ouais. plus performantes et c'est plus confort à mettre. Ouais. Jamais essayé celle-là. Les Inzer, franchement, moi, je suis trop bien dedans. Même en plein été, je galère pas. C'est... Bon, allez, stop, là, on a dérivé. Ok. Ensuite, l'organisation des compétitions. Mieux avant ou maintenant? Maintenant. En Tunisie, Maintenant. 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 Ok. Bon, ça, en vrai, il n'y a pas de débat logique. C'est pour qu'on soit un peu d'accord. Maintenant, ambiance générale dans la force. Mieux avant ou mieux maintenant? La force au sens large, pas que les compétitions. Là, je dirais maintenant. Ouais, moi, j'y vais. Je dirais maintenant. Ok. Moi, je dis maintenant et j'expliquerai pourquoi. Maintenant. Maintenant. Ok, pourquoi? Bah, les athlètes se connaissent plus. Enfin, t'as plus d'échanges qu'avant. Que ce soit, enfin, pas que sur les perfs, mais entre les athlètes, etc. Et je trouve que l'ambiance, du coup, elle est mieux. Ah ouais, tu trouves? Parce qu'avant, il y avait Après, moins bah, d'athlètes, du du coup, coup. qui dit échange, dit aussi conflit. Hmm. Mais ça met de l'ambiance. En fait, en pesant le pour et le contre, j'y vois plus de positifs. Parce que voilà, vu qu'il y a les interactions, réseaux sociaux, etc., ça crée, comme on l'a dit au début, des dynamiques au sein des équipes, etc. Donc ça met vraiment une meilleure ambiance, une meilleure cohésion qu'il n'y avait pas forcément avant, ou en tout cas avec un nombre beaucoup plus réduit. Par contre, ça amène aussi ses dérives. Et forcément, vu que la communication est facile, vu que c'est facile de communiquer entre les personnes qui font de la force, il y a du conflit, il y a des embrouilles comme dans tous les sports et partout. Sport, ouais, clairement. Et ça crée des clans. Et je trouve que sur certaines compétitions, avant, ce que je ressentais pas, c'était que certains se croisent et ne se parlent pas ou se disent pas bonjour.
alors qu'avant, c'était pas forcément le cas, ou en tout cas en plus petit nombre. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit maintenant, Mm. parce que, enfin, je compare à quand on avait commencé, que OPT avait commencé à évoluer un petit peu. Il y avait pas beaucoup, mais il y avait quand même pas mal de petites guéguerres entre clans, entre équipes, etc. Et je trouve Mais il y en a qu'au encore fil plus du temps, maintenant. je trouve qu'au fil du temps, les gens qui ne s'aiment pas, ils s'aiment toujours pas, mais il y a moins cette recherche de conflit. Ouais, Chacun, un malade. moi je trouve Mais en tout c'est cas. juste que t'as déménagé, tu regardes plus personne là. Non, mais moi je Il y a trouve. des conflits dans tous les sens. Mais- À chaque fois que je bouge dans différentes zones de la France en parlant avec mes athlètes, il y a des embrouilles là, des embrouilles là, des embrouilles là, telle équipe avec telle équipe tout le temps. Ouais, Et toutes les mais. compétitions, il n'y a pas une compétition où t'entends pas, ouais, il y a l'autre qui est allé parler à l'autre, du coup ils se sont embrouillés tous les deux, donc maintenant le club, tout le temps. Non, mais ça sera toujours le cas. Mais Mais il y en a moi, plus qu'avant. moi, je parle que OPT et moi. Ah mais non, mais je parle de la force. Ouais, en mais France. moi, je parle de ce que je connais. Par exemple, là, je connais pas les petits gars qu'on me rapporte. Là, je parle de nous, de moi. Oui, bah oui, OPT forcément c'est mieux. Par rapport à il y a 3 ans ou quoi, où vraiment les gens, il y avait beaucoup de petits conflits, les gens étaient un peu plus dans la recherche justement de conflits. Ouais. Là, en Je fait, vois ce ça que tu s'est veux dire. juste, calmé, entre guillemets, et on sait que cette équipe n'aime pas cette équipe, ce clan n'aime pas ce clan, et juste on s'ignore, et voilà. Il n'y a pas cette recherche de conflit, cette recherche un peu égo, etc. Mais par contre, oui, vu qu'il y a plus de pratiquants, forcément, il y a plus de potentiel conflit. Mais là, moi, je parle que de notre cercle, entre guillemets. Mais c'est juste qu'on n'y fait plus attention parce qu'on n'a plus le temps pour ça. Mais les personnes avec qui on s'était embrouillé avant parlent toujours derrière notre dos. Mais oui, mais et évidemment. toujours de la même façon, de façon négative. Et nous, on va toujours parler d'eux de façon négative aussi. Oui, Entre nous. mais je trouve que c'est beaucoup moins Non. présent qu'avant. Bah, En tout cas, nous, pour entre moi. nous, forcément, on en parle moins parce que c'est bon, on a passé l'âge, j'allais dire vieux. Ouais, c'est vrai. On a d'autres choses à faire et on a des athlètes à gérer, des coachs, machin. Mais je te garantis que les nouveaux qui rentrent dans le circuit, etc., ont toujours le même type d'approche. Ok. Et il y a toujours des embrouilles entre beaucoup d'équipes. Et de clubs. Sûrement. Mais en tout cas, de notre côté, de notre cercle, je trouve que c'est beaucoup moins présent ces conflits qu'il peut avoir entre certaines équipes. Genre moi avant ça me touchait entre guillemets parce qu'il fallait s'en occuper, fallait gérer ces conflits, Ouais, fallait gérer ça. Parce que c'est Maintenant banalisé, ça fait quoi. combien de temps que je me suis pas pris la tête sur cette personne qui nous a envoyé un pic, qui nous a Ah non, fait mais un post un Insta. Ça, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est notre appréciation à nous parce Oui. que ça fait 7 ans qu'on y est confronté, donc maintenant, on s'en fout. Je parle de ma réalité Ok, quoi. Après d'accord. les conflits qu'il peut avoir des autres personnes. À qu'est-ce qu'il y a toi, par rapport à tes débuts, Un peu ce qu'il a dit Momo, c'est le fait qu'il y ait plus de monde, plus de participants. Je trouve que l'ambiance au global sur les compétitions est plus... Enfin, est mieux. il y a plus d'engouement. Alors après, je sais pas, c'est parce que je connais plus de monde et que je coach, enfin voilà, et du coup, mais je sais pas, je trouve qu'au début, ça faisait plus un peu comme ils aimaient dit. Enfin, en tout cas, les premières compètes que j'ai fait, un peu des petits clans où du coup, tu te sens un peu pas forcément super à l'aise en tant qu'athlète, et maintenant, je trouve que c'est plus ouvert, tout le monde se parle un petit peu plus, et l'ambiance globale, je trouve que je trouve plus positive. C'est surtout que les nouveaux qui arrivent, ils sont pas forcément au courant des conflits Oui, qu'il y a c'est entre ça. les équipes. C'est ça. Nous, on le sait, donc forcément, ça crée un petit peu ce côté-là, mais par contre, les nouveaux, eux, ils s'en foutent un petit peu de savoir que cette équipe, avec cette équipe. Ouais, de toute façon, ils ont même pas besoin de le savoir. Enfin, Oui. Mhm. Mais avant, c'était tellement petit l'écosystème Oui, oui, tout le clairement. monde était On est au vite. courant, donc forcément, il y avait beaucoup plus cet esprit de ok, on se met là, nous on se met là, là. Ok. Les minima, avant ou maintenant? Maintenant. Maintenant. Maintenant, Maintenant. Ok. ça pousse vers le haut, c'est mieux. Ouais. Les réseaux sociaux, il y a 3 ans, Ah, il y a 3 ans. il y a 5 ans. Bon, Je pense que là, si on fait pas un 10 ans, je sais pas s'il y a une grosse différence. Bah, il y a Ouais. 10 Oh, ans, quand même. il y a Je dirais- 10 ans, on était au collège. Ah non, vous Je étiez dirais- déjà en voiture. Ouais. Putain, il y a Il y a 10 il y a ans, j'avais 10 mon ans, permis. il y a moi, 10 ouais. ans, j'avais 20 ans. Il y a 10 ans, j'en avais 15. Bon alors, Ouais. du coup, Je dirais maintenant. c'était quoi le truc? Les Réseaux Les sociaux? réseaux sociaux. Ouais, maintenant, ouais. maintenant, après, avant. Waouh. Maintenant, avant. Un peu les deux, je vous dirai après pourquoi. Bah, je vais répondre comme Mehdi. Non, non. Bah, si. Bah, développe. Développe. Alors, mieux maintenant parce que par rapport au contenu au global, je trouve que c'est de plus en plus quali sur plein de sujets. Par contre, je trouve que ça s'est vraiment développé aussi où du coup tout le monde l'utilise beaucoup, genre Instagram ou TikTok, et où du coup on est confronté un peu à... Enfin, en tant qu'athlète par exemple,
à une explosion des perfs et des trucs où du coup ça peut avoir un impact un petit peu négatif et c'était peut-être moins marqué il y a quelques années, je trouve. On montrait un peu ses perfs, mais c'est pas... Ouais. Voilà. Mais après, au global, c'est quand même bien d'avoir du contenu de qualité avec OPT et PowerMind. Mhm. Waouh. Voilà. 10 balles. Tu reviendras plus souvent sur le podcast. Voilà. Mais ouais, au global, un Ok. peu des deux. Et toi? Maintenant, pareil, pour le fait que ce soit beaucoup plus qualitatif, il y a beaucoup plus de choix. Donc, quand tu es débutant, tu arrives, franchement, pour te former, pour apprendre sur la force, c'est incroyable. Alors que quand nous, on a commencé, à part des Américains, il n'y avait rien. Ouais, encore en américain, il n'y avait pas grand monde. Oui, il n'y avait pas grand-chose. Et avant, parce que c'est un peu la nostalgie, quand j'allais sur les réseaux, je voyais sur Insta que des gros Américains complètement chargés qui faisaient des barres de fou. Et quand je retombe dessus, c'était bien quand même. Hein. Par rapport à ce qu'il y a parfois maintenant, c'est moins stimulant en tout cas pour moi par rapport à ce que je pouvais voir avant. Mais en même temps, c'était stimulant, mais c'était une pratique complètement différente de la nôtre. Mais c'était bien à voir, je trouve. Pas moi maintenant. Le mec n'est pas convaincu de ce que j'ai dit. Si, je suis d'accord. Il lui faut un café. Moi maintenant, mais le côté avant, je le mettrais en avant uniquement parce que on passait juste moins de temps sur le téléphone. Ouais, ça, ouais. Et on n'avait pas une vie qui était réseaux sociaux, tu vois. Il y en a qui se définissent que par ça. Et quand tu les vois en réalité, c'est vraiment pas les mêmes personnes du tout. Donc ça, c'est un truc que j'aime pas. Voilà. Le pontage? Il s'en fout de ce qu'il a à dire, Mohamed. Je suis à peu près Ok. d'accord. Je suis en télépathie. Hein. Ah. Le pontage. Maintenant. Et maintenant? J'avais trop hâte de te la poser, celle-là. On peut ne pas avoir d'avis. Non. Enfin, on peut pas dire... Non. Tranché. Allez, vite. Allez, Margot. Allez là. Avant. Ok. Pourquoi Non, toi. Je m'en fous. J'ai plus rien Non, à arrête, dire. allez. Non, en vrai, en fait, ça dépend. Le pontage. Ah, Mehdi, t'as Bon. dit la même chose pour Momo. Bon. C'est mieux avant ou mieux maintenant? Avant, voilà. Allez. Allez, bon, maintenant pourquoi? Pourquoi Parce que j'ai été champion du monde. Parce que j'ai des champions du monde, tout simplement. Non, en vrai, moi, le seul point négatif à ça, c'est que c'est trop compliqué à standardiser, en tout cas pour les personnes qui, qui avaient ma technique avant. C'est juste pour ça. S'il y avait un point hyper facile, juste tu changes ton écartement de main et c'est bon, t'es fixé, tu reprogresses sur ça, c'est une nouvelle technique ou quoi, ok. Mais là, j'ai tellement, moi, galéré à reprendre des repères tout en étant au final pas forcément bon. Quand on voit les championnats de France, etc. Quand je vois comment je galère avec certains athlètes et tout, en fait, c'est pas assez précis pour que ça soit assez standardisé, du coup répétable. Donc au final, tu te prends plus la tête à être sur ce bon point que à pratiquer normalement. Comparé au squat où tu as juste à descendre plus, par exemple. Là, c'est. T'as juste à descendre plus. Aussi. Ouais, mais au final, bon, c'est que Mais tu vois, par exemple, je le vois avec Salma. Salma, elle a pas un gros pontage, mais vu qu'elle a les bras très courts, on galère. Hein. On galère. Hein. Mais du coup, avant, parce que oui, j'étais champion du monde avant. Oui, et puis en soi, après c'était une optimisation à l'extrême, mais du coup, je sais pas. Enfin, moi, j'étais pas forcément contre non plus. Et je suis d'accord avec Mehdi, du coup, la nouvelle règle, elle est quand même compliquée. Quand tu vois même l'arbitrage là, sur les montes bench, par exemple pour Allison, il y a des fois où c'est un peu. Quand j'ai vu l'arbitrage du record du monde en moins de 74 Open, le japonais là, qui pour moi du coup est pas bon du tout au niveau amplitude, je me dis en fait les France, j'ai juste à les faire en close grip sync et après les mondes, je reprends un pontage presque classique et ça passerait. Mais du coup là c'est un très bon exemple de parfois ça passe pas, on sait pas. Donc tu t'entraînes, tu vas au Texas, on sait pas. Donc, alors qu'en soi, par exemple, Alison a cette technique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Surtout quand tu vois la suédoise après. Ouais, clairement. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Moi, donc, c'est un se fait valider. truc que j'aime pas du tout et qui est pas du tout stimulant de ce côté-là. J'aime pas être dans le flou et du coup, tu peux pas optimiser au final. Ok. Le mieux avant parce que trop dur à standardiser. Mieux maintenant parce que, de mon point de vue, un peu plus impressionnant avec plus de courses et plus de mouvements en tant que tel. Je suis d'accord. Parce que, tu vois, c'est con à dire, mais t'es dans une salle au monde bench, genre au 6e rang. Quand tu passais toi, on voyait pas de mouvement presque. Donc on sait que la performance, elle y est puisque on te connaît. Non, mais au moins je suis honnête. Mais là, en ayant de la distance, je trouve que esthétiquement, par rapport à l'attrait que tu peux avoir en tant que
que non pratiquant, ça peut être plus intéressant. Ouais, mais moi aussi, je suis d'accord avec ça. Hein. De toute façon, juste, tu joues à un jeu, forcément, tu Oui, optimises. tu Mais cherches la d'un point de vue performance. extérieur, même maintenant, quand je vois du bench avec montage extrême, etc., c'est pas forcément impressionnant. Mais par contre, en compétition, moi, par exemple, je sais que je regardais que quand il y avait des grosses barres. Et les grosses barres, c'était quoi? C'était Eddie, c'était Owen, etc. Du coup, c'était que des gros pontages. Quand il y avait un bench à 150 ou moins de 83, bon, est-ce que tu regardes? Pas vraiment. Par contre, celui qui a un gros pontage qui va te faire 220, même si c'est un peu plus optimisé, c'est quand même un peu plus impressionnant. Voilà. Et on termine avec l'arbitrage. Mieux avant ou mieux maintenant? Moi, je dirais mieux maintenant. Moi, je dirais mieux avant avec des conditions. Bah non, non, non. Mieux avant. Merci. Pas de différence. Donc, pareil pour toi, quoi. Pour moi, ouais, pareil, avant, maintenant, j'ai pas senti une grosse différence, je trouve. Allez. Bah, je réfléchis. Bon, on n'est pas en Non, on vacances. réfléchit pas, en fait. Maintenant, mais ça dépend un peu. Hein. Ouais, Moi, le pas Mais- maintenant, du point de vue contestation de l'ordre, enfin contestation de l'arbitrage par la table. Mm. C'est en train de me gaver ce truc-là. Ouais, sur ça, je suis d'accord. Ouais. Mais Parce pour que moi, ça n'y était pas il y a 1 an et demi, ça existait, mais dans toute une compète, t'en avais 3. Là, dans toute une compète, t'en as 40. on a déjà fait ce coup de gueule, Alex. Oui, oui, non, mais c'est juste que c'est Abonne-toi. ancré en moi. et pour moi, J'ai c'est besoin d'en mieux. parler. C'est mieux maintenant parce que, alors, mis à part la règle du bench, c'est beaucoup plus standardisé. Par exemple, sur le bench, maintenant, tu as les lumières pour mieux voir. Sur le côté, tu as le truc des cartons qu'il n'y avait pas avant, Mm. pour savoir quelle est ton erreur. Enfin, tu as beaucoup plus de trucs, donc pour moi, c'est mieux. Moi, je suis d'accord avec tout ça, mais l'autre, il surpasse les autres. Mais Je vois. là, maintenant aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui deviennent arbitres aussi. Oui. Donc ça élargit un petit peu le champ par rapport à ça, alors qu'avant, tu avais 4 personnes. Si la Toujours personne les mêmes. t'aimait pas, Ouais, c'était c'est ça. compliqué. Oui. Par contre, du coup, qui dit beaucoup plus de personnes, dit aussi des personnes moins expérimentées et qui jugent un peu trop de manière subjective, quoi. Après, le truc de personnes qui t'aiment pas trop, moi, je connais pas. Moi, je connais pas les gens. Tout ils le m'aiment monde bien. t'aime. Ouais. Tout le monde Trop fait fort. ça. Ouais. La chance. Quel homme. C'est ta chemise. Ouais, c'est sûr. Toi Je sais plus. Attends. L'arbitrage. Toi, J'avais- t'as dit mieux maintenant, toi, J'ai dit mieux maintenant. pour l'arbitrage. Oui, bah, je sais plus qui a dit qu'il y avait de plus en plus de monde et Ouais. de jeunes. Mais toi, J'ai pas dit jeune. qu'est-ce qu'il y a J'ai Bah, rien c'est un dit. De petit peu ça quand nouveaux même. des C'est fois un aussi. petit peu ça, mais j'ai Voilà. pas dit jeune. J'ai rien contre les gens qui sont plus âgés, mais des fois plus. Non mais, Heureusement. non mais, non mais des fois un peu plus braqués sur certains trucs Ouais. en fonction de si t'optimises, enfin même pas optimisé, mais il y a des arbitres des fois qui sont en mode tu tires en sumo, c'est pas un vrai deadlift et qui sont pas ok sur ça, donc plutôt maintenant. Ouais, plutôt maintenant. Ok. Bah écoutez, là, on a fait le tour. Ok. Les amis, merci pour ce podcast. Avec plaisir. Hein. Ouais, avec grand plaisir. Très confortable le canapé. Ouais. Exactement. Combien sur 10? 9. Ok. 9,5. 9,5, j'ai pas mon verre ici. Ouais, non, Ouais, et moi, j'ai interdit. pas de dossier, je suis à C'est dossier. interdit. Pas de verre sur le canapé. Et c'est de l'eau, ça va. À bientôt. Au revoir. Salut. Ciao, ciao.